bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel, Stéphane Pocrin, tous ces messieurs réunis autour de Daniel Evenou. Vous êtes la seule femme de cette équipe, Daniel. Ouais. Et en plus, vous êtes à la place de la chef, de l'intello, celle qui doit réfléchir. Ouais. Et ben moi, j'ai réfléchi que j'avais 4 hommes différents. Et moi, alors, je suis de la merde. Oh, pardon. Je suis encore plus différent que les autres, alors vous êtes priés de ne pas m'oublier. Allez-y. Bah, j'en ai un peu plus foncé que l'autre. Ça commence J'en ai un grand gris. Ouais. J'en ai un jeune grand. Ouais. Et lui, et j'en ai un petit jeune. Voilà. Mais alors lui, elle était fâchée avec les dans les 20 premières minutes de l'émission, je te raconte pas ce que tu vas prendre dans les 2 heures qui viennent. Et pas vraiment ce que tu souhaites. Et Stéphane est peut-être foncé. Stéphane est peut-être foncé, mais moi je suis pas très clair. Oui. Je suis ivre-mort. Ah oui. Je reviens du prix de Flore. C'est vous qui êtes complètement noir alors. Totalement. Il y avait le déjeuner du prix de Flore. Nous avons élu le prix de Flore 2003 et il y a autant de discussions littéraires que de verres de blanc servi et donc je suis torché. Mais je peux vous annoncer en avant-première qui sera le prix de Flore. Mais au Goncourt, c'est pareil. Ils étaient tellement bourrés, ils l'ont rendu 15 jours avant. À propos d'ivre-mort, je sais que vous la connaissez tous par cœur. Il vaut mieux être ivre-mort que Yves-Robert. Oui, allez. Non, mais qui l'a dit? Qui l'a dit? Non, Victor Lanoux. Ah bon? Oh, ça change tout. Il vaut mieux être ivre-mort que Yves-Robert, c'est Victor Lanoux. Je savais bien que c'était une intello aujourd'hui. Dans le même genre, je préfère celle de Francis Blanche. Il vaut mieux avoir l'âge de ses artères que l'âge de ses Ah bah c'est Jean-Yann. Ah non. De toute façon, tout le monde se... Alors attends, alors pour Daniel, puisqu'on en est là, je vais te dire un proverbe de lesbienne. À moi, directement. Oui, parce que c'est la seule fille de la table. Ah bon, d'accord. Il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que des mauvaises langues. Moi aussi, vous en avez encore des boucles. J'en ai une. Dès qu'ils ont des barbes comme ça, qu'on a dit au moins 46 fois par saison dans l'émission, Jean-Luc. Je suis consterné. Relevez le niveau, faites quelque chose. Oui, on aurait été enregistrés, ils étaient tous coupés. Sauf vous, mon petit Jean-Luc. Merci. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'aviez rien dit encore. Pourquoi il n'y a jamais de vampire chez Enrico Macias? Pardon? Pourquoi il n'y a jamais de vampire chez Enrico Macias? Aïe. Parce qu'il y a toujours de l'ail. Ah, j'avais filé. On l'aurait coupé. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Stéphane? Moi j'en ai une, quand on n'a rien à dire, vaut mieux fermer sa gueule. Alors le prix de Flore, il a été attribué à qui? À Pierre Méraud pour un livre qui s'appelle Mammifère qui vient de sortir chez Flammarion. Ça va être son 4e ou 5e ou 6e livre. J'en ai ramené pour toute la table et pour tout le monde. Oh, merci. On en a de la chance. Faut lire. Ça raconte l'histoire d'un type de 40 ans qui est un petit peu perdu. C'est un petit peu chiant, mais il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour noir. Tenez monsieur, je vous l'offre. Allez, écoutez bien, je vous suis... Il y croit. Mais la salle d'attente du psychiatre est un endroit très rassurant. Il suffit d'y rester 5 minutes pour connaître un début de guérison. La porte du psychiatre vous n'allez pas nous le lire. Et vous voyez sortir un attelage curieux, un quinquagénaire maigrichon en tête, puis un adolescent avec un casque de Walkman sur la tête, et enfin une femme effondrée. C'est une thérapie familiale. D'un seul coup, vous comprenez le problème. Oui, t'as dit qu'il était bourré. Le père est pratiquement inexistant, mais chiant, c'est terrible. Qui doit fréquenter les putes et Internet. C'est chiant. Mais la chute était très drôle. Oui, mais c'est chiant. Écoutez, c'est à lire un livre. Enfin, écoutez, franchement, vous lirez ça chez vous. C'est le prix de Flore, c'est chez Flammarion. C'est Mammifère. Voilà, c'est signé Pierre Méraud. Voilà. Vous pourrez retourner boire gratuit l'année prochaine. C'est fait. Philippe Vandel a dit, j'en ai pour toute la table. Stéphane n'en a pas eu. Donc, conclusion, tu ne fais pas partie de la table, tu t'en vas. Non, c'est vrai, j'en avais pas. Voilà. Voilà, regardez, on en a un chacun. Soyez pas jaloux, c'est parfait. On reprend. Je sens que je vais avoir du boulot dans cette émission. Je crois aussi. Mon petit Jean-Luc et mon petit Stéphane, je compte sur vous. Allez, moi j'ai un super jeu de mots. Allez-y. Alors, Pierre, donc l'auteur du bouquin Les Mammifères chez Flammarion, s'appelle Pierre Méraud. Et donc, je pense que quelque part, lorsqu'on a un prix littéraire, on est un peu une divinité. Donc, plutôt que de choisir Zeus, il devrait choisir Kali Méraud. Oui, alors bon. Maintenant, tout repose sur le moine. Trop de pression, arrêtez. Jean-Luc, j'ai l'impression qu'on en a encore pour un moment à être humoriste. Ah oui, il n'y a pas de concurrence là. Hein. Vous êtes peinard là. Ça fait du bien. Mais tu joues, Stéphane, sinon. Stéphane, c'est terrible. Au théâtre des 2 ânes en one-man show. Encore, vous m'auriez dit que ce garçon, je sais pas, moi, genre, voilà, il était...
Il s'appelle Toto. Il était Méro, Toto. Voilà, il était très poilu avec la peau de Méroston. Bon, d'accord. J'aurais compris, mais vraiment là, vraiment, c'est pire que tout. C'est vrai? Mais oui, franchement. En fait, c'est un concours. C'est un concours, je dois le dire, parce qu'il y a maintenant un site internet sur lequel on peut trouver les plus mauvaises blagues de Stéphane Poquelin. Et donc j'essaie, oui, c'est vrai. Et donc j'essaye de renouveler assez régulièrement le stock, et je pense que là, tu peux arriver à cette chanson vite fait là. C'est parti comme t'es. Si il nous reste encore quelques auditeurs, sachez qu'ils nous écrivent. Je nous envoie. Qui vient de mourir en direct. Laurent s'étouffe. J'ai attrapé une. Comment ça s'appelle? Apnéo petit et typique. Une mycose. Un poussier, on disait un poussier chez moi. Ah, vous êtes allergique. Voilà. Allergique à qui? Une mycose. À moi. Non, pas une mycose. Un poussier. À la radio, c'est une mycose toujours. Oh. Enfin. Merci. T'as envie d'être sur son site. C'est entre des deux ânes. On va dire. Un poussier, c'est pas ce que c'est qu'un poussier, non? C'est ça. Bois un coup, c'est un poussier café. Oh là. C'est comme une poussière, un poussier, mais il y en a qu'un. Parce que tout le monde sait que poussière, c'est le pluriel de poussier. Voilà. Mais non, mais oui, justement. C'est un truc ch'timi. La poussière, c'est féminin. C'est plusieurs, non, mais c'est plusieurs petits. Vous voyez, la poussière, il n'y a pas qu'un truc. Là, un poussier, c'est un petit truc qui appartient à la poussière. Eh ben, nous, on peut être tranquille en tant qu'humoriste, Michel Chevalier en tant que scientifique aussi. Hein. Vous n'avez jamais entendu parler de ça, un poussier? Non, jamais. On dit ça en Normandie. Tous les Normands qui nous écoutent savent que de temps en temps, ils ont un poussier dans l'œil. Ils ont surtout un calva dans la gorge. C'est pas moi. Alors, je suis d'une sobriété aujourd'hui. Je suis au café à l'eau et depuis ce matin et depuis plusieurs jours même, je ne distribue pas de prix littéraires, moi. Comme Monsieur Vandel. Non, moi, c'est une fois dans l'année, c'est tombé aujourd'hui. C'est marrant parce qu'on ne le voit pas quand vous êtes sous, Vandel. Ah, mais ça se voit pas. Non, non. Ah, j'ai l'impression d'être complètement ivre-mort, dire n'importe quoi, mais j'ai l'impression que vous êtes tous bourrés aussi. Oui, d'ailleurs, nous allons remettre le prix de Flore, et parce qu'on est bourrés. On n'a pas encore dit les emails, la maison n'est plus. Les emails. Les mailles. Les emails diamants, oui, c'est ça, allons-y. Alors, merci Monsieur Jean-Bernard Hébé pour avoir fait diffuser Seal sur Europe 1. L'autre jour, vous avez passé un disque de Seal, et c'est vrai que finalement, après écoute, vous-même, vous avez trouvé ça très bon. Ah, j'ai fait un mea culpa, je me suis couvert de cendres et j'ai dit que j'avais eu tort de ne pas l'écouter avec suffisamment d'attention, car en fait le disque était formidable. Et depuis je l'écoute chez moi, je le trouve de plus en plus formidable. Bertrand nous dit, c'est l'auditeur, qu'il suit cet artiste depuis ses débuts et qu'il représente la soul d'aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Alors merci de proposer aux auditeurs d'Europe 1 autre chose que la Starac et compagnie. Et puis, me demande Bertrand, il y a un mystère des cicatrices de Seal à éluder. D'où lui viennent toutes ces cicatrices? Alors, Seal, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le grand black immense avec des cicatrices plein la joue. D'où lui viennent ces cicatrices? Il y a deux, soit il s'est cassé la gueule en moto quand il était, ou en trottinette quand il était gamin, soit effectivement il vient d'une tribu où on fait des scarifications. Mais non, c'est pas des scarifications. C'est de l'acné, parce que sinon on serait dans tous les papiers de presse. On dirait il vient de telle tribu, il a tel truc. Mais c'est pas de l'acné, il a pris, tu sais, comme les... Ah oui, non, c'est terrible. Dans ces universités en Autriche ou en Allemagne, où pour être vraiment accepté, il faut avoir un coup de sabre. Non, tu confonds ça, pour les Noirs, c'est Assas. Très joli. Bon, en tout cas, voilà, on n'a pas la réponse, Bertrand. Non. Daniel, en revanche, nous dit que l'internaute de l'autre jour, le dénommé Bertrand, alors je ne sais pas si c'est le même Bertrand dont je viens de parler, s'est trompé. Philippe Vandel. C'est vrai que j'ai l'impression. Philippe Vandel. C'est contagieux votre truc là. Philippe Vandel avait raison. Il ne s'est pas trompé sur le chocolat. Le chocolat contient bien de la phénylalanine. Non, je m'étais trompé parce que je suis allé vérifier le soir même. Ah bah il dit que non, l'auditeur. Et bah il s'est trompé lui aussi. Et il dit j'ai dit c'est de la phénylanaline qui est dans le chocolat. Oui. Et en fait c'est de la phényléthylamine. Ah. Parce que l'auditeur dit le chocolat contient bien. Combien? Oh là 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 là. Il est allé au flore. Mais c'est pas du tout, je dormais. Combien ça coûte? Le chocolat contient bien de la phénylalanine, ça faut le dire, hein, ouais. Un acide aminé appelé la substance libérée par l'organisme quand on est amoureux, et abondant dans le chocolat. De même que la théobromine, un alcaloïde, et de l'anandamide. Philippe Vandel savait tout ça, il a de la culture, contrairement à Bertrand, l'auditeur qui doit retourner à l'école. Tu écouteras Laurent quand tu sauras tes leçons, dit l'auditeur. Bon, alors, lequel
qu'elle a raison finalement. Non, mais c'est juste sur le choix des mots. En fait, ce que je disais vraiment, peu importe les mots, ce que je disais, c'est que dans le chocolat, il y a des molécules qui sont des molécules des drogues endogènes sécrétées par le cerveau, qui sont des molécules du bonheur. Et donc, quand les gens, souvent les femmes, manquent de chocolat, elles sont en manque, comme les fumeurs manquent de clopes, et comme les alcooliques manquent d'alcool. Et quand est-ce qu'on reboit? Ah non, on n'a pas le droit sur une antenne. Je plaisante. Ah non, vraiment. D'abord, vous n'avez pas bu, Vandel. C'est pas bien de dire comme ça sur une antenne que vous avez bu. C'est pas un exemple pour les auditeurs. Non, dis comme d'habitude que tu t'es drogué, que tu as bu. Ce que tu veux dire, c'est que le chocolat donne envie. Non, je veux dire que quand tu es habitué à prendre du chocolat et que tu en manques, c'est comme si tu étais une droguée. Est-ce que tu prends souvent du chocolat? Mais comme vous l'avez déjà dit la semaine dernière, on va pas revenir là-dessus. Voilà, exactement. Alors, Laurent Lesage nous écrit: Jean-Bernard Hébé, dans l'émission du 30 octobre, avait choisi un extrait musical dont il a donné le nom de l'artiste, mais je n'ai pas pu le noter. Alors, Jean-Bernard, qui c'était? C'était le 30 octobre. Ah, je ne sais pas, monsieur le commissaire, je ne sais pas où j'étais. Allez, moi je peux vous dire, parce que l'auditeur a à peu près noté le nom, il dit c'était quelque chose comme Erika Baker. Erika Badou. C'est Erika Badou. Erika Badou. Voilà, Erika Badou, monsieur, ça y est, vous avez bien noté. Jean-Bernard Hébé connaît-il Jill Scott, qui est un peu du même tonneau? Jill Scott Héron. Jill Scott Héron. Héron. Mais en l'occurrence, là, c'est juste Jill Scott. Ah bon, d'accord. C'est pas le grand Jill Scott Heron, c'est une nouvelle chanteuse de la scène New Soul. Eh ben, je ne la connais pas. Et tu gagnerais à découvrir. Eh ben, je vais gagner. Jill Scott. Ouais. Bon, on la passera bientôt, Jill Scott, alors. Jackie de Rouen me dit je suis chauffeur. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait un paquet de Jill Scott. Pour rentrer, je disais qu'elle était bisexuelle, cette... Jill Scott? Ouais, elle est biscotte. Enfin, bon, voilà. C'est pour entrer sur le site. Bienvenue au club. Non, mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Je sais pas, mais moi je les connais pas, tous ces gens-là, donc faut bien que je dise quelque chose. Daniel, faites quelque chose, sauvez-moi. Ah, moi, j'ai rien compris depuis que je suis là. Ah bon. Ça, c'est bien. Tu veux dire sur Terre? Jackie, qui est chauffeur à la TEOR. Je pense que c'est. Il me dit, il m'explique TEOR et entre parenthèses, il me met, c'est la TCAR de Rouen. C'est pratique. Ça, ce genre d'explication. C'est les transports, c'est la RATP. Donc, j'imagine, j'ai bien compris, mais enfin, quand même, c'est pas un peu plus explicite, ça aurait été mieux, Jackie. Et il me dit, la nuit était noire, la lune était blanche, nous étions seuls, elle et moi, sa peau si douce, ses yeux si bleus. Je savais ce qu'elle attendait de moi, je lui dis de se calmer, de ne pas se rebeller. Je fis courir ma main doucement sur ses reins. Je n'y connaissais rien, mais je fis de mon mieux pour placer mes doigts délicatement entre ses seins. Arrête, j'en peux plus. Je me souviens de ma peur, de l'excitation de mon cœur, jusqu'à ce moment béni où ma honte s'enfuit. Après quelques hiss et il ne fallut pas longtemps pour qu'un jet puissant jaillisse, le liquide blanc. Enfin, j'avais réussi, j'étais un homme à présent. C'était la toute première fois cet automne que je trayais une vache bretonne. C'est pas mal, hein? Dans le même genre, est-ce que j'ai le droit de m'insurger? Je vous en prie, insurgez-vous. Je ne sais pas si vous avez vu actuellement sur les murs de Paris, il y a sur les sucettes, là, les abribus, là où il y a de la publicité, il y a une campagne de publicité que je trouve absolument révoltante, tellement elle est vulgaire, pour du ketchup. Je ne sais pas si vous avez vu, le slogan, ça commence par des gémissements et ça finit dans la sauce. Ah oui? C'est chic. Ah, j'ai pas vu ça. C'est extrêmement chic. Sur une sucette, vous dites en plus. Voilà, ça commence par des gémissements, ça finit dans la sauce. Ça n'a pas l'air de vous révolter? Oh non, pas plus que ça, finalement. Non, on aime bien le ketchup. Moi, je suis content de voir que... Ah ben moi, je suis révolté. Non, mais moi, je suis assez content parce qu'on est dans un pays dans lequel il y a des chômeurs, il y a des vieux qui sont morts de chaud. Cet été, il y a des pauvres qui vont mourir de froid. Et toi, ce qui te révolte, c'est la publicité pour le ketchup. Chacun ses colères. Exactement, mais l'un ne va pas... l'un n'exclut pas l'autre. Dites, l'autre jour, on a dit qu'il n'y avait pas de blagues bretonnes, que ça n'existait pas, les blagues bretonnes. Eh bien, oui. Mehdi m'en envoie, et il me dit un proverbe breton qu'on connaît certainement chez vous, Daniel Evenou, proverbe breton. Breton. Un proverbe Qu'est-ce qui se passe? Il suffit qu'il y en ait un qui soit bourré, tous les autres bafouillent. Ça, alors, Vandel, c'est pas mal, hein, votre truc. Hein. Je suis désolé. Alors, quand on voit les îles, c'est qu'il va pleuvoir. Quand on ne voit plus les îles, c'est qu'il pleut. C'est qu'il pleut. Proverbe breton, on se retrouve après quelques messages. À tout de suite. Bon d'achat Carrefour. Aujourd'hui seulement chez Carrefour, pour 75 € d'achat au rayon jouets, hors console de jeu, vous recevez un bon d'achat de 15 €. Quelle nouvelle! Venez vite en profiter. 15 € en bon d'achat, c'est le moment de commencer ses cadeaux. Voir modalité en magasin. Bon d'achat Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Oui, le cabinet immobilier à l'appareil. Vous vouliez des précisions sur l'appartement. Alors écoutez, je vous appelle de mon portable, là je vais être brève. C'est grand, c'est lumineux et c'est cher.
Quand on est professionnel, c'est important d'avoir du temps. Bouygues Télécom lance le forfait Platinum Pro, le seul forfait mobile réservé aux professionnels et offrant des appels illimités de 6h à 20h du lundi au vendredi. C'est le moment de choisir Bouygues Télécom sans changer de numéro. Une série limitée jusqu'au 10 décembre 2003 avec un engagement de 12 mois. Appel métropolitain illimité vers fixe et Bouygues Télécom hors jour férié. Détails, conditions et liste des points de vente au 0805 906 906. Appel gratuit depuis un fixe. Oh, vous là! Ici la brigade d'intervention Marie. C'est bien de vouloir manger léger le soir, mais dans manger léger, il y a manger. Auriez-vous oublié nos barquettes traiteurs? La barquette traiteur de Marie. Un délice. Et vous réalisez prêt en 3 minutes au micro-ondes. Exemple, le cabillaud nappé de sauce citron avec du riz blanc et ses petits légumes. Un vrai repas, quoi. Allez, on fonce au rayon frais. Exécution. Il faut tout vous dire, hein. Les barquettes traiteurs de Marie sont au rayon frais. Comme quoi, un plat peut être délicieux et pratique. Marie, contentez-vous d'être exigeant. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Lemoine, Jean-Luc, Vandel, Philippe, Eblé, Jean-Bernard, Beaufrin, Stéphane, Evenou, Daniel, et au téléphone, monsieur Philippe Leclerc. Bonjour. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour tout le monde. Vous êtes le patron du bistrot Le Banal, un bistrot justement pas banal. La preuve, c'est que le journal Le Parisien ce matin vous donnait la vedette, on peut le dire, dans ses pages. Carrément, oui. Bon plan. Hein, j'imagine que dans votre quartier là-bas, on a dû en parler. C'est dans le 13e arrondissement de Paris. C'est ça. On vous a vu dans le journal ce matin? On m'a vu dans le journal ce matin, puis on m'a vu derrière mon bar aussi, parce que c'est le plus important. Ah oui, alors vous êtes à la fois dans le journal et derrière votre bar, sur la photo que j'ai devant les yeux. Anne-Sophie Damecourt vous consacre un article entier. Pourquoi? Parce que vous êtes le bistrot à Paris où tout est à 1,50 €. 1,50 €, tout à 10 balles. Tout à 10 balles. Voilà, c'est 10 balles 1,50 €. C'est 10 balles, ouais. 10 balles. Qu'est-ce qu'il y a 10 balles alors? Ah bah moi je peux vous donner le jus d'orange, le café, le soda, la bière, le croque-monsieur, l'omelette, le poulet, les frites, le gratin dauphinois, la salade de tomates, le sandwich, le jambon fromage, les pâtisseries, la mousse au chocolat, tout ça pour 10 francs seulement. Sucre. Le plat du jour est à 10 balles? Plus un dessert ou un verre de vin, c'est ça? En fait, c'est pas plus, c'est tout est à 10 balles. C'est-à-dire que si vous prenez un plat plus un dessert, ça fait 20 balles. Ah oui, quand même. Ah bah oui. Ah bah, faut arrêter quand même. Il a les pieds sur terre, Philippe. Mais comment vous y retrouvez, monsieur? Oh bah je m'y retrouve bien. Attends, moi je voudrais faire du mauvais esprit, monsieur Leclerc. D'abord, vous êtes le frère de Michel Édouard. Ah oui, non? Je n'attendais pas ça. Pas du tout, ni même son cousin. Est-ce que vous donnez des sacs plastiques? Non mais, deuxièmement, monsieur, n'est-il pas vrai que dans un bistrot, ce qui se vend le plus, c'est le café? Bon, ça dépend qui on fréquente. Moi, je connais des tas de gens qui boivent pas de café. Parce que d'habitude, un café, ça vaut que 1 €. Non, ça c'est faux. Ça vaut Oui, 2 alors oui, euros. bien sûr, oui, un café, ça vaut que 1 €. Et Encore que, Ah, ça je savais dépend. que j'allais le mettre en Non, colère. en plus, il est mauvais esprit, Jean-Bernard, parce que... J'ai dit, j'ai prévenu Non, avant. mais aussi, pourquoi c'est plus consommé? Parce que justement, c'est le moins cher. Voilà. Seulement, si les gens ont le choix pour avoir autre chose, ils vont prendre autre chose, certainement. Mais cher monsieur, on vient surtout chez vous, je pense, pour manger. Non mais c'est vrai, Pour se d'habitude les gens remplir qui vont au l'estomac, bistrot 4 fois par jour Mais pour non, boire mais un enfin, il y a café, des ils gens vont pas qui sont venir 4 fois malheureux. manger une quiche. Donc, si je peux en placer Il fait froid en ce moment. Allez-y, monsieur Banal, monsieur Leclerc. on vient pas. Je veux dire, on vient chez moi d'abord parce qu'on a envie d'aller au bistrot. Ah. On vient pas pour manger ou pour boire. On a envie d'aller au bistrot. Et souvent, quand on a envie d'aller au bistrot, on se dit ah bah oui, mais merde là, je vais pas pouvoir. On est 3-4 potes, ça va être encore un billet de 15 €. C'est plus possible. Ouais, un billet de 15 € ça se trouve pas comme ça. Hein. En plus, oui, c'est extrêmement difficile. Là, on peut Dans le venir, 13e, tu trouves de tout, mon gars. on peut venir se faire plaisir, on peut suivre ses envies, et puis voilà. Et puis c'est pas dramatique pour, Écoutez, pour le porte-monnaie. Je suis désolé, un gratin dauphinois à 10 francs, vous en trouvez pas partout, hein, Jean-Bernard Hébé. Ah non, c'est vrai. Alors monsieur, du coup, la question c'est est-ce que c'est vraiment parce que c'est dégueulasse que c'est si peu cher? Évidemment, question classique. Non, alors, si vous aviez lu mon bouquin, Qui vaut 1,50 €. non, il était vendu 15 €, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on fait pas toujours ce qu'on veut. Eh oui. J'aime bien la bonne bouffe, et j'essaie de servir des choses qui soient de qualité correcte. J'ai pas cherché à faire du pas bon, pas cher. J'ai cherché à faire du bon accessible. Non, mais Vous expliquez, oui, allez-y, Jean-Luc. Ce qui est terrible avec ça, c'est que c'est le genre d'adresse qu'on a envie de découvrir. Mais une fois que c'est dans le journal, c'est trop tard. En plus, il y a des cons qui en parlent à la radio. Parce que maintenant, ce sera plus un bistrot, c'est un métro et il y a trop de monde. Et oui, c'est vrai, vous n'avez pas peur d'un seul coup d'être bourré à craquer à cause de la pub que vous allez avoir là, à travers les médias?
Être bourré à craquer, si on a du monde, c'est bien, ça nous permettra soit à nous d'en ouvrir d'autres, soit peut-être à quelques collègues de revenir un peu sur terre et de se dire que tout compte fait. On sent l'ambition de l'homme d'affaires en ouvrir d'autres. Les cafés Leclerc, les cafés où la vie est moins chère. C'est absolument pas l'homme d'affaires, mais je rappelle que ça s'appelle le café banal. Oui. C'est pas parce que c'est ordinaire. Non. C'est banal au sens du four banal, où tout le monde se retrouvait pour cuire le pain, certes, mais aussi pour discuter. Pour être ensemble. Qu'est-ce que c'est le four banal, monsieur? Pardon? Qu'est-ce que le four banal? Qu'est-ce que le four banal? Alors, le four banal, c'est quelqu'un qui te prend par derrière. Et en douce. Donc, banal, c'est une très belle étymologie. Le banc qu'on utilise encore. Attendez, pardon, on ne vous a pas entendu, monsieur. Réponse. Je vous en prie, allez-y. Oui, c'est une très belle étymologie. Le banc, c'est un mot qu'on utilise encore dans publier les bancs, par exemple. Oui. Et le banc, ça désigne la cité, ça désigne la ville. Le four banal, au début, c'était au Moyen-Âge un four dans lequel les gens avaient cuisaient leur pain contre redevance au seigneur. Et c'est quelque chose qui est au seigneur de l'endroit. Et chacun ramenait ses miches. Pardon? Chacun ramenait ses miches. Chacun ramenait ses miches, absolument. Vous allez en faire d'autres, Vandel? Non, c'est bon, je m'arrête là. Non, mais elle était bien quand même. Oui, elle est pas mal. 10 fois par jour, mais pas mal. Et donc, le four banal, c'était devenu, jusqu'à après la guerre de 14, c'était le four municipal, parce que banal, ça veut dire municipal. Oui. Ça veut dire dans la ville. Et qu'est-ce qu'il y a de plus dans la ville qu'un café? Et voilà. Donc. En tout cas, un café où tout est servi à 1,50 €, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, moi, je trouve qu'il ne doit pas y avoir des grosses parts. C'est un régime de banal. Oui. Vous fermez à quelle heure, monsieur? Je ferme à 21h. Et qu'est-ce qu'il y a à boire pour un 50? C'est la bouteille ou c'est le verre? La bouteille, tout de suite. Non. Est-ce que, par exemple, le verre de vin est à 1,50, le demi à 1,50? Le verre de vin est à 1,50, le demi est à 1,50. Mais quel vin? Parce que si tous les vins sont au même prix, il n'y a plus aucune classification entre les vins. Alors, il faut quand même, faut être un peu raisonnable. Si vous voulez un premier cru classé, ça va être difficile. C'est ça. Non mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est comme dans tous les magasins à 10 balles où finalement tu rentres à l'intérieur et tu vois qu'il y a plein de choses qui sont pas à 10 francs, il y a aussi des choses plus chères. Non. Ah. Par exemple, un coca. 10 balles. Alors, 10 balles, mais le verre de coca ou la bouteille? Le verre de 25. Le verre de 25. C'est pas cher. Mais non, vous rigolez ou quoi? Non, pas 10 balles. Moi, jamais de coca. Je bois du vin, moi. Dans Paris, excusez-moi, mais c'est très difficile de trouver un verre de coca à 10 balles. Non, bravo, monsieur. Moi, je vous fais ça très bien. Que ce soit un verre de coca, que ce soit un verre de vin, 12 centilitres, d'un Côte-du-Rhône tout à fait correct, ou un petit blanc sympa, ou j'en sais rien, un verre de limonade ou un thé, ou enfin bon, tout ça c'est 1,50 €. Parfait. Moi je prendrai la moitié d'un gratin dauphinois et la moitié d'un verre de coca, ça me fera 10 francs pour les deux, c'est parfait. On vous remercie, monsieur Philippe Leclerc. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes boulevard de Port-Royal. Boulevard de Port-Royal. Au carrefour de la rue de la Glacière, ce qui est plus pratique, ça veut dire qu'on peut emporter en plus. Au café banal. Merci, bravo Philippe Leclerc. Merci. Vous voulez changer de sonnerie? Téléchargez les mots bleus sur votre téléphone portable. Envoyez un SMS avec le mot-clé bleu au 8 10 10 et recevez la sonnerie Les mots bleus sur votre mobile. Tapez bleu, B-L-E-U et envoyez votre SMS au 8 10 10, 1 € l'envoi. Après Jurassic Park, il réinvente la terreur. Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Michael Crichton, La Proie. Un étrange syndrome frappe soudain les chercheurs de Silicon Valley. Pour le comprendre et sauver sa femme, Jack s'infiltre dans un mystérieux complexe technologique. Là, il va devoir affronter seul un prédateur infiniment petit, mais qui menace la planète entière. La Proie, un auteur Michael Crichton, une collection best-seller, un éditeur Robert Laffont. PMU. 3 millions d'euros à gagner. Ça vous dirait d'en profiter? Ça tombe bien parce que vendredi 7 novembre, le PMU vous a préparé une journée en or. À l'occasion de la super tirelire de 3 millions d'euros Quintet Plus, venez jouer, vibrer et gagner. De quoi voir la vie en or. Vendredi 7 novembre, super tirelire de 3 millions d'euros. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer au Quintet Plus. PMU. Gagnez en émotion. Leclerc. Joyeux
Noël, Mathilde. Mais qu'est-ce que tu me ramènes encore? Écoute, je suis chez Leclerc quand on détourne d'Arion, console de jeux Xbox, manette, kit DVD, DVD du film X-Men 2, à prix coûtant. Tu m'entends, à prix coûtant? Je suis pas sourde. Du 5 au 29 novembre, Noël de rêve chez Leclerc. Le pack Xbox X-Men 2 de Microsoft incluant la console de jeu, sa manette, le kit DVD et le DVD du film X-Men 2 est à 193,87 € avec en plus 25 € de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Philippe, mais pourquoi t'en as pris 3? L'euphorie, probablement. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Jean-Luc Lemoyne, Daniel Evenou, Philippe Vandel, Jean-Bernard Hébé, Stéphane Coquelin. D'autres emails que je n'ai pas eu le temps de vous lire tout à l'heure, d'autant qu'il y en a qui arrivent au fur et à mesure, évidemment, puisque nous sommes en direct, 16h29 minutes et 56 secondes, 57, 58. Vous restez sur Europe 1, bien sûr. J'aime bien dire ça à cette heure-là, à 16h30, je sais pas pourquoi. Et... non, c'est pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Ah bon? 16h30, il y a d'autres émissions qui démarrent parfois ailleurs. Non, elles ne démarrent pas. Bon, tu parles de des émissions où tout est à 1,50 €. Alors, par exemple, Jean-Luc, Élise, est-ce que vous la connaissez, Élise? Elle a écrit une lettre. Non, je ne sais pas. Eh ben oui. Je ne pense pas. L'email à Élise, c'est la version moderne. Élise m'écrit bonjour. Alors en fait, c'est pas à moi qu'elle écrit, c'est à vous directement. Parce qu'au début, j'ai cru, c'est ça le drame, c'est que j'ai cru que c'était pour moi. Puis au fur et à mesure, je me suis aperçu que c'était pas moi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Élise, j'ai 17 ans. Ah, j'ai eu peur qu'avec cette voix-là, ça donne pas envie du tout. Bonjour, je me présente, je m'appelle Élise. Attends, je me rase, je termine ma lettre. Bon, alors je vous le fais genre fille 17 ans alors. Ah, j'aimerais bien. Bonjour. Bonjour. Je me présente. Non, c'est Anne Romanoff, ça, c'est autre chose. Je m'appelle Élise. J'ai 17 ans. Il le fait bien. Wow, je suis une très grande fan de vous. D'ailleurs, il y a mes parents, ils peuvent plus vous voir en... Non, c'est peut-être un peu plus jeune. Ouais, là, c'est quoi la régressée, là. Voilà ce qu'elle écrit. Elle dit, je suis une très grande fan de vous. D'ailleurs, mes parents ne peuvent plus vous voir en peinture, tellement je leur parle de vous. Je vous trouve drôle, trop beau. Vous n'êtes pas con, veuillez m'excuser du terme. Je vous ai déjà écrit 6 fois, mais je dois avoir une mauvaise adresse. Oui, ça c'est bien. Vous avez reçu du courrier des Mais non, pas du tout. Je ne rate pas une émission quand vous y êtes. À cause de vous, je ne fais pas mes devoirs et j'ai le bac à la fin de l'année. Enfin, quand elle dit j'ai le bac, elle passe le bac. Oui. Parce que manifestement, elle n'est pas prête de l'avoir. J'espère que vous me répondrez. Pourquoi elle a fait une faute d'orthographe? Institut psychiatrique, quelle adresse? C'est mon plus grand espoir du moment, sinon j'ai inventé un stylo, une tapisserie, un agenda et des cahiers Jean-Luc Lemoyne. Tant que c'est pas un paillasson. Ouais. Je vous adore, je vais créer le Jean-Luc Lemoyne fan. Vous savez ce que cela veut dire? C'est mon email. Voilà. Est-ce que c'est vous? Ah, parce que vous tournez, vous avez des fans dans le public, Jean-Luc? Regardez, ils se tournent vers des demoiselles. Non, qui mais sont parce là. qu'il y a des jeunes filles qui m'ont fait la surprise de me dire, enfin, elles sont en train de créer un fan club. Ah oui? Voilà, donc. Elles sont 3. Mais pourquoi lui? Elles sont 3. Donc il y a quelques folles dans la salle, mais j'en suis très content. Et pourquoi lui et pas nous alors? Hein? Moi, je sais pourquoi. Ah bon, parce qu'en plus... Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Vous êtes, tout ça est très chaste. Vous êtes maqué, je veux dire. Tout à fait. Hein? Très bien maqué. Ah bon? Oui, avec toi, tu le sais pas? J'ai une tête en l'air. Pourquoi? Je savais pas qu'on vivait ensemble. Toi, tu pensais que c'était que pour baiser? Non, pas du tout. Ah bah tiens, j'en ai un pour vous. C'est Sylvia qui m'a... C'est pas très gentil au départ, mais vous allez voir, ça s'arrange après, Daniel. Sylvia m'écrit. Comment? Qu'est-ce que j'entends? Daniel Evenou n'a jamais rien acheté sur un téléachat? C'est pas vrai. Il y a quelques années, elle m'a fait croire qu'elle avait d'aussi beaux seins parce qu'elle utilisait une crème, une qui passe au congélateur avant de l'appliquer, qu'elle avait achetée au téléachat. Je l'ai cru, si bien que je l'ai acheté tout comme elle. Faut dire qu'elle a le matériel qu'il faut. Et ben mon œil tient, j'ai jamais eu d'aussi beaux seins qu'elle. Alors, est-ce que c'est vrai? Non, j'ai fait une publicité pour téléachat. Je veux masser les seins. C'était comme un esquimau que je me mettais Oui, sur le sein. on imagine. Ben voyons. Non, pas sur les seins, mais sur le visage. Sur les lèvres. À base de cellules fraîches. Voilà, mais je n'ai pas menti. Et mes seins, je les touche pas, ils sont parfaits comme ça. Donc c'était pour avoir de beaux seins? Mais non, mais ça, ils sont très beaux. Non, mais c'était quoi le truc que vous faisiez? Des belles lèvres. C'était pour avoir des cellules fraîches sur le visage, quoi. Des cellules fraîches sur le visage? Oui. Ah, Voilà, donc c'était comme un esquimau que je me passais comme ça autour des yeux. Et t'as arnaqué des millions de personnes avec ton Non, truc. pas du tout. C'est un produit très très frais. Comment vous savez puisque vous l'avez pas acheté? Mais j'ai fait la pub, donc ils m'en ont donné. C'était Non sur seulement ils m'ont XXL. payé,
Mais en plus, ils m'ont donné des produits. C'est pour ça que vous avez toujours toutes ces cellules fraîches. On vous appelle Florimérogis. Non, c'était un produit qui avait un nom... Cryo. Non, ça s'appelle Fellatio. Oh non. Bon, ce soit à moi à me parler de ça. Quelle horreur. Alors, l'autre email est moins gentil, Daniel. J'aime beaucoup écouter votre émission en voiture, ce qui a en plus l'avantage d'éviter de téléphoner. Cependant, Daniel Evenou devrait prendre conscience qu'elle n'a plus 20 ans depuis longtemps. Alors là, c'est pas très gentil, mais vous allez voir, ça s'arrange tout de suite après, parce qu'elle dit, et que quand on en a presque le double, on évite de jouer la gamine. Bravo, merci. C'est sympa quand même. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est signé Georges. Oh non. Si, je vous jure, est-ce que c'est pas votre mari qui vous envoie des messages par l'intermédiaire de l'émission? Non? C'est peut-être un vieux mail de Pompidou. Regardez. Ce que vous dites? C'est peut-être un vieux mail de Pompidou. Clémenceau, vous voulez dire? Non, moi je suis sûr que c'est Georges Clooney. Peut-être. Ah, j'ai encore une blague bretonne. Il a suffi qu'on dise qu'il n'existait pas des blagues bretonnes pour qu'on nous en envoie. Jacques m'envoie cette blague parce qu'il paraît en fait qu'il y a des tas de blagues en Bretagne qui circulent sur les bigoudènes. Bigoudines, comme vous dites. Bigoudènes. C'est une coiffe qui est en hauteur. Ah oui, ça, on sait ce que c'est. Et beaucoup de bigoudènes boitent. Ah bon? Et on ne sait pas très bien. Je vous dirai après, je sais pas parce pourquoi. Parce que c'est consanguin, ils se marient entre eux, c'est pour ça. Voilà, beaucoup. Et on boit beaucoup entre nous aussi. Là, tu t'es fait des copines en Bretagne. C'est vrai, mais il y en a de moins en moins. Les bigoudènes, le pays bigoudin, les femmes boitent souvent. C'est vrai. Moi-même, lorsque j'étais petite, j'ai boité. C'est pas vrai. Oui. Mais c'est parce que je me connais contre le mur. Mais c'est normal. Je dormais dans un lit clos. C'est vrai. J'ai dormi dans un lit clos. C'est quoi un lit clos? Un lit. C'est un lit qu'on ferme, qu'on remet dans le placard, comme voilà, avec un petit rideau devant. On peut dormir qu'à un. Et le problème, c'est que le soir, quand elle se couchait, il fermait le lit. En fait, elle a grandi dans un KGB, c'est pour ça tout ça. Alors, les bigoudènes ont la réputation d'être un peu avares, un peu pingres. Donc, il paraît qu'il y a des tas de blagues qui circulent en Bretagne là-dessus, sur l'avarice des bigoudènes. J'ignorais ça, mais là, on en voit toute une série. Alors, il y en a une ou deux que je connais parce qu'évidemment on nous ressort les mêmes sur les Écossais et les Auvergnats et je vous en passe, sauf celui-là. Là, c'est un avis de décès qu'un bigouden veut passer. Qu'une bigouden. Non, un bigoudin. Moi, je crois alors un bigoudin. Un bigoudi. On dit pas un bigoudi, des bigoudins? Non, un bigoudin, une bigoudine. Alors on dit un bigoudin. Le pays bigoudin, voilà. Un bigoudin et une bigoudine. Non, on dit un breton et une bretonne. Mais ils ont la coiffe. Et c'est le pays qui s'appelle le pays du bigoudin. Ah, j'ai bien compris. Le pays bigoudin. Alors un bigouden. C'est dur de raconter une blague ici quand même. Hein. Ou un bigoudin. Un bigoudin. Un breton. Non, c'est pas... Ah bon, d'accord, on lit ça. Un bigoudin. Tous les Bretons ne sont pas bigoudins. Non. Et tous ne sont pas avares. Non. Alors, enfin, je suis en train de vous expliquer, on va y arriver avec cette histoire. J'ai du mal aujourd'hui. Je suis en train de vous expliquer, Daniel, que les Bretons racontent des histoires sur les bigoudins. Bon, un couple de bigoudins, la dame, on l'appelle une... Bigoudaine. Et le monsieur, on l'appelle... Un bigoudin. Alors voilà, un bigoudin veut passer un avis de décès après la mort de sa femme. Bigoudaine. Voilà, il demande au journaliste d'écrire Marie-Jeanne morte. C'est l'avis de décès. Le journaliste lui dit, vous savez, pour le même prix, vous pouvez inscrire 5 mots. Ah, alors le bigouden réfléchit et dit, écrivez Marie-Jeanne morte, vent Clio rouge. Elle est drôle, non? Ah, franchement, elle est drôle. Mais il ne fait pas compter. Elle est drôle, mais elle est dans le spectacle de Popek. Quoi? Elle est dans le spectacle de Popek. C'est vrai? C'est sûr. Donc pour ça, c'est un truc qui circule. Il fait pas un spectacle breton, Popek? Mais non, donc ça date à plusieurs communautés. En plus, ça ne tient pas debout, parce que les Juifs sont pas du tout radins. Oh là. Oui, un silence. Mais c'est vrai, vous faites des plaisanteries comme ça de temps en temps sur la couleur de notre ami Stéphane, Oui, mais jamais ils n'osaient faire des plaisanteries sur le fait que j'étais juif. Jamais. Et alors, vert encore moins. Leclerc. Mathilde, t'as pas fait le dîner? J'ai rien préparé, il est 5h de l'après-midi. Je m'occupe de tout. Je vais préparer un truc super long à faire. C'est une recette de mon grand-père, ça s'appelle le plateau de charcuterie. Il en mangeait matin, midi et soir et même à 5h. Mais on n'a pas de charcuterie. Tu plaisantes? Je suis passé chez Leclerc et là maintenant, pour avoir de la charcuterie, on a de la charcuterie. Et variée, belle. Du 5 au 8 novembre, vous avez 10% en ticket Leclerc sur le montant de vos achats de produits frais au rayon charcuterie et traiteur à la coupe dans les magasins participants. Regarde Mathilde, c'est mon petit cornichon. Oh, c'est joli.
Chez Saint-Maclou jusqu'au 16 novembre, c'est le festival des tapis. Moins 30% sur tous les tapis d'Iran, nous et main. Saint-Maclou, évidemment. Cette semaine, dans Elle Spéciale Beauté, offrez-vous une consultation privée avec les plus grands coachs de la beauté. Pour ce numéro spécial, nous avons couru les tournages, visité les studios, rencontré les stars et cuisiné leurs gourous. On vous dit tout et mieux encore. Comment exploiter le meilleur de vous-même. Elle Spéciale Beauté vient de paraître chez votre marchand de journaux. Nous aspirons tous au bonheur, mais comment le trouver, le retenir et même le définir? Après le succès du Moine et le philosophe, découvrez le nouveau livre de Mathieu Ricard, Plaidoyer pour le bonheur. À la question du bonheur, souvent négligée en Occident, Mathieu Ricard, riche de sa double culture et de sa fréquentation des plus grands sages, apporte une réponse optimiste et accessible à tous. Une réflexion passionnante sur les moyens d'atteindre le bonheur authentique. Plaidoyer pour le bonheur, de Mathieu Ricard, un livre Nil Édition. Chez Champion, c'est le mois de tous les exploits. Bonjour, c'est Michel. Je suis sous l'eau, à plus de 100 mètres de profondeur. Et je commence à avoir un peu mal aux oreilles. Mais enfin Michel, le mois de tous les exploits, c'est chez Champion. Et l'exploit du jour, ce sont les 2 douzaines d'huîtres numéro 5 élevées en Normandie ou en Vendée à seulement 3,60 €, soit 15 centimes l'huître. L'huître à moins d'un franc. Bon, ben je remonte. Dans les magasins équipés d'un rayon poissonnerie. On va se gêner avec Philippe Vandel. Je ne l'ai jamais vu dans cet état-là, Philippe Vandel. Daniel Evenou, Stéphane Poitras, Jean-Bernard Hébé, Jean-Luc Lemoyne. J'ai un texte qui m'a été envoyé par un auditeur, j'ai envie de vous le lire parce que franchement c'est pas mal. C'est assez poétique, c'est Pierre Bénichou qui râle toujours contre la campagne, la montagne et tout ça. Ben, il devrait lire ce texte parce que ça peut-être ça le ferait changer, ça lui ferait changer d'avis sur la question. Je vous raconte peut-être l'histoire de ce couple qui m'a envoyé un petit peu une tranche de leur vie. C'est un couple de Parisiens, ils ont eu un coup de cœur pour le Jura et ils ont décidé de s'installer dans le Haut-Jura à Bois-d'Amont. C'était le 12 août. Voilà ce qu'ils écrivent. On a emménagé aujourd'hui dans notre nouvelle maison à Bois-d'Amont, dans un Haut-Jura ensoleillé. Cet endroit est vraiment magnifique, les montagnes sont si majestueuses, je suis impatient de les voir couvertes de neige, j'adore cet endroit. C'est pas mal déjà. 14 octobre, c'est le journal d'une année. Le Jura est l'endroit le plus beau de la planète. Les feuillages passent par toutes les nuances du rouge et de l'orange. Je suis allé en promenade dans ces belles montagnes. J'ai aperçu des chevreuils. Ils sont tellement gracieux. Ce sont sans doute les animaux les plus merveilleux sur Terre. J'ai l'impression d'être au paradis. J'adore cet endroit du Jura. 11 novembre. Bientôt l'ouverture de la chasse. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse tuer des animaux aussi adorables que ces chevreuils. J'espère qu'il va bientôt neiger. Quel bel endroit. 2 décembre. Il a enfin neigé cette nuit. Au réveil, j'ai vu que tout était recouvert de blanc. On dirait une carte postale. Nous sommes sortis pour déblayer la neige sur les marches et nous avons dégagé le chemin d'accès à la pelle. Nous avons fait une bataille de boules de neige. J'ai gagné. Mais quand le chasse-neige est passé, nous avons dû reprendre les pelles. Quel endroit merveilleux. J'adore le Jura. 12 décembre. Encore de la neige cette nuit. J'adore. Le chasse-neige nous a refait une farce en encombrant le chemin. J'adore cet endroit. 19 décembre. Encore de la neige cette nuit. Je n'ai pas pu aller travailler. Le chemin était obstrué par la neige. Je suis exténué à force de pelleter. Enfoiré de chasse-neige. 22 décembre. Cette merde blanche est encore tombée toute la nuit. J'ai des ampoules plein les mains à cause de la pelle. Je suis sûr que le chasse-neige est planqué dans le virage et attend que j'ai dégagé le chemin, connard. 25 décembre. Joyeux Noël de merde. Encore cette saloperie de neige. Si seulement je pouvais mettre la main sur le fils de pute qui conduit le chasse-neige. Ma parole, je lui fais la peau, ce con. Je me demande pourquoi ils n'ont pas rajouté du sel sur la route pour faire fondre cette putain de glace. 27 décembre. Encore cette merde blanche la nuit dernière. Je suis resté enfermé 3 jours, sauf pour dégager le chemin à chaque passage du chasse-neige. Je peux plus aller nulle part. La voiture est enfouie sous un tas de neige. Le gars de la météo dit qu'on doit encore s'attendre à 25 cm cette nuit. Vous avez une idée de combien de pelletés ça fait, 25 cm? 28 décembre. Le météorologue de mes 2 s'est fichu dedans. C'est plus de 80 cm de merde qu'on s'est pris. À ce ras-là, ça fondra pas avant l'été. Le chasse-neige est resté coincé sur la route et l'autre burne est venu à la porte pour m'emprunter une pelle. Après lui avoir raconté que j'avais bousillé 6 pelles en dégageant la neige et qu'il balançait dans mon lait et tout ça, je lui ai cassé la dernière qui me restait sur sa sale gueule. 4 janvier.
j'ai enfin pu sortir aujourd'hui. Je suis allé acheter des provisions, mais au retour, un con de chevreuil est venu emplafonner l'avant de ma voiture. Il a fait pour 4000 francs de dégâts. On devrait massacrer ces putains de bestioles. Je croyais que les chasseurs les avaient tous tués en novembre, ces cons-là. 3 mai, j'ai conduit ma voiture au garage en ville. Vous me croirez si vous voulez, la caisse est rouillée à cause de cette saloperie de sel qu'ils ont mis partout sur la route. 10 mai. Ouf, les déménageurs sont là, on retourne à Paris. Je n'arrive pas à imaginer quelqu'un de sain d'esprit puisse avoir envie de vivre dans ce pays de merde. Mais je me demande si c'est pas Pierre Bénichou ou un loose day qui nous l'a renvoyé, celui-là. Non mais c'est marrant parce que c'est écrit comme du Stephen King, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que le mec excédé à la fin il égorge sa femme ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a une espèce d'ambiance très angoissante comme ça. Bon, c'était marrant quand même. Ah oui. Hein? Oui. C'était très drôle, bravo. Ah, vous connaissiez peut-être déjà? Non, c'est dans le spectacle de Popek aussi. On dit, puisqu'on dit des horreurs, là, j'ai des horreurs pas mal, là. Ah, allons-y. C'est tiré de Charlie Hebdo. Ouais. Vous savez, les 4 nouveau-nés morts découverts dans la forêt, c'est très triste. Hein. Ouais. On peut pas rire de ça. Mais Charlie Hebdo ajoute quand même, c'est un boys band qui n'a pas été retenu à Star Academy. C'est du Charlie Hebdo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Le bateau de croisière victime d'une gastro-entérite. Où est-ce qu'ils en sont alors? Eh ben, ils vont pas tarder à jeter l'ancre. Eh ben non, Charlie Hebdo dit qu'ils ont été surpris en train de dégazer en pleine mer. C'est bon pour les poissons. Allez. Jeannie Longo a fêté ses 45 ans la semaine dernière. Et Charlie Hebdo nous dit qu'elle a mis 3 quarts d'heure pour souffler les bougies du gâteau parce que ce jour-là, elle n'est pas pris de PO. C'est vache quand même. Hein. Week-end de la Toussaint, on se tue en voiture en allant au cimetière. Ce week-end-là, il n'y a pas eu de chassés-croisés sur les routes. Il y a juste eu des chassés. C'est Charlie cette semaine, c'est plutôt pas mal. Ouais. J'ai quoi d'autre à vous proposer? Allez. Non, ils sont arrivés ou pas les Anglais à l'heure de la croisière? Ils ont quitté Gibraltar. Oui, ça. Ils ont fait il y a des années qu'ils ont quitté Gibraltar. Non mais là, voilà, et je sais pas où ils en sont du tout. Ils sont en train de retourner, je crois qu'ils doivent arriver aujourd'hui ou demain, et ils vont enfin pouvoir aller aux toilettes. Non, ce qui est dingue, c'est quand même, c'est une histoire de toilettes et d'entrailles, et que ça fait un incident diplomatique au plus haut sommet de l'Europe. Je trouve ça absolument dingue. Je comprends pas bien, je connais pas l'histoire. Et ben c'est que le problème, il y a on lit les journaux avant de venir ici, Pocra. Oui, moi je pouvais pas, je regardais la croisière s'amuse à la télé. Eh bien, regardez la croisière se fait chier, vous seriez plus au courant. Oui. Non mais Jack Straw quand même a protesté publiquement. Monsieur Jack Straw. Exactement. Voilà, le ministre des Affaires étrangères britannique, c'est bien ça? On dit même qu'il a porté le P. Alors, bon. Vraiment, alors, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Oui, non, c'est une logorée verbale. Qu'est-ce qui est devenu le pétomane? Il est mort au début du siècle, mais sinon ça va. Il était génial ce pétomane, vous l'avez vu à la télévision, il avait un costume orange. Oui. Et il était vous parlez pas du vrai pétomane? Si, le vrai pétomane, l'anglais. C'est au début du siècle, le vrai pétomane. Eh ben, il a pu revenir. Non, le vrai pétomane, c'est au début du siècle, c'est au Moulin Rouge. Ben, il y en a eu un autre depuis, écoutez, j'ai la télévision en noir et blanc, donc la couleur. J'ai la télé en noir et blanc. D'accord. Ah ben, j'ai vu une télévision. Enfin, j'ai la télévision. On peut pas avancer le journal de 18h à 5h moins 10. Un type en costume orange, moulant, mais je ne rêve pas un anglais, il est très très connu. Oui, c'est Methane Man. Thierry Lafronde. Non, je vois ce qu'il veut dire. C'est Methane Man. Nulle part ailleurs. Et absolument, bravo, sur ta chaîne, enfin là où tu étais dans le temps. Il avait pas un costume orange, on lui mettait de la poudre ou de la farine sur l'anus. Oh, mais vraiment. Et il se mettait sur... Attends, et il chantait la Marseillaise avec son derrière. Mais pas sur l'anus, sur les fesses, il était pas à poil, il avait un truc vert. Le vent, il sort bien par l'anus. Oh. Un pétomane, c'est quand même pas par la bouche qu'il s'y raconte. Non, parce que ça voudrait dire que t'as mauvaise haleine, hein. Quelle horreur. Enfin, ne me dites pas que vous nous avez... On l'a tous vu à la télévision. Et il pétait la Marseillaise. Oui. Bien sûr, il pétait la Marseillaise devant toi. Bien sûr. Il y a dû y avoir un courrier monstrueux. Ben oui, pour le revoir. Pour le revoir, après il est passé dans plusieurs émissions. Je pense que juste avant l'émission, Philippe remettait un prix littéraire. C'est la dernière année. Et alors, qu'est-ce que... Soyez pas faux cul, les histoires de paix sont drôles. Mais non, mais je suis sérieux, il s'appelait pour être faux cul, on peut vous... Il s'appelait comment? Methane Man. Voilà, mais il l'a dit. Et qu'est-ce qui vous a impressionné là-dedans? Ah, ça me fait rire. Ah oui? Moi, j'aimerais l'avoir en cassette, je le passerai tout le temps. T'aimerais pas l'avoir chez toi quand même. Peut-être bien. Ça fait pas d'odeur, un pétomane, hein? Non. Non, ça a du rythme. J'ai eu un élevage. Ça a du rythme à l'intérieur. C'est vrai. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire la Marseillaise que de faire le God Save the Queen, par exemple. Et c'est Impossible. Pourquoi non? Parce que le God Save the Queen, c'est long.
Ah oui. Il n'y a pas d'attaque, comme on dit en musique. On va voir tous les anciens combattants qui vont nous écrire. Hein. C'est terrible. Il y en a encore. Mais oui, il y en a encore. Qu'après l'été, il y a. Mais enfin, il en reste encore. Des policiers. Pardon. Non, je me disais qu'on parlait toujours des vieux, des pauvres gens qui ont été caniculés. Ils se sont fait caniculer. Et ça veut dire sodomisé par un chien. Personne n'est là pour les dire. Bon. Eh ben, je me suis dit, moi je réfléchissais. Heureusement qu'on est enregistré. Moi je réfléchissais pendant que tous ces gens-là mouraient. D'accord. Oui, je réfléchis. Chacun son job. Il y a 15 000 morts. Ce François Renucci pourrait faire un meilleur montage. Ouais. Et bien je me disais, pauvres vieux, pauvres gens, personne ne les défend, il n'y a pas de syndicat. Oui. Syndicat les vieux n'ont pas de syndicat. Il y a une association. Et Pascal Sevran, vous en faites quoi? Non mais il n'est pas mort ce mec. Non mais il y a une association. Pour te répondre, il y a une association qui est très bien et qui s'appelle les Panthères Grises. C'est un mouvement qui a été fondé il y a quelques années en Allemagne. On a eu la dame qui est la présidente qui s'appelle Renate Gossard et elle est très bien. Mais d'ailleurs, il paraît qu'Isabelle Amonceau postule. Non, mais ce qui est terrible, c'est que Philippe Vandel nous l'a dit, il est bourré, alors que Daniel, elle est tombée dedans quand elle était petite. C'est Obélix. J'espère. Je parlerai plus de pétomanie. Mais là, vous ne parliez pas de pétomanie. Ah, j'en étais où? À la pub, on se retrouve tout de suite après. Les 15 jours U, le retour. Oh, dites-moi, il est mignon comme tout, votre sac cabas. Il est à moi. Ne touchez pas, c'est mon cabas. Oui, mais vous l'avez trouvé où? Eh bien, aujourd'hui, chez U, si vous avez la carte U, on vous remet ce joli sac cabas pour un montant d'achat d'au moins 45 €. Voilà. Ah, mais prêtez-le-moi, mais que je vois de quoi j'ai l'air avec. Non, je suis sûr qu'il vous va moins bien qu'à moi, c'est mon cabas, c'est mon cabas. Et si vous n'avez pas encore la carte U, réclamez-la, elle est gratuite. Les magasins U, les nouveaux commerçants. PMU. 3 millions d'euros à gagner. Ça vous dirait d'en profiter? Ça tombe bien parce que vendredi 7 novembre, le PMU vous a préparé une journée en or. À l'occasion de la super tirelire de 3 millions d'euros Quintet Plus, venez jouer, vibrer et gagner. De quoi voir la vie en or. Vendredi 7 novembre, super tirelire de 3 millions d'euros. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer au Quintet Plus. PMU. Gagnez en émotion. Si vous allez chez Darty et que vous regardez les écrans plats, vous remarquerez quelque chose. Bien sûr, vous aurez le meilleur choix d'écrans plasma et LCD, de format, de design et de grandes marques. Mais quelque chose d'autre attirera votre attention. Là, juste en dessous de l'écran plat, chez Darty, le prix des écrans plats n'a jamais été aussi plat. Alors, avec le prix Darty, le choix Darty et le service Darty, l'écran plat sera bientôt le vôtre. Ici la brigade d'intervention Marie. C'est bien de vouloir manger léger le soir, mais dans manger léger, il y a manger. Auriez-vous oublié nos barquettes traiteurs? La barquette traiteur de Marie. Un délice. Et vous réalisez prêt en 3 minutes au micro-ondes. Exemple, le cabillaud nappé de sauce citron avec du riz blanc et ses petits légumes. Un vrai repas, quoi. Allez, on fonce au rayon frais. Exécution. Il faut tout vous dire, hein. Les barquettes traiteurs de Marie sont au rayon frais. Comme quoi, un plat peut être délicieux et pratique. Marie, contentez-vous d'être exigeant. À 10 ans, un tyran le désigne pour être immolé à Melkar, le dieu des sacrifices. À 13 ans, il devient le favori de Pharaon. À 20 ans, c'est lui que le roi Salomon choisit pour édifier le temple sacré de Jérusalem. Lui, c'est Hiram. Rien ne peut s'opposer à sa prodigieuse ascension, quand apparaît la plus envoûtante, la plus dangereuse des femmes, Balkis, reine de Saba. Avec Hiram, pénétré dans les secrets du temple du roi Salomon. Hiram, un roman de Bernard Lantéric, chez Plon. On va se gêner jusqu'à 18h avec Daniel Evenou, autour d'elle, Hébé, Pepin, Vandel, Lemoine. Daniel, que se passait-il il y a 40 ans, en novembre 63? Le président des États-Unis était tué. Voilà, il s'appelait John Kennedy. Parfait. Fitzgerald au milieu. Exactement. Et sa femme était à côté de lui. Exactement, dans une limousine. Voilà. Décapotable. Décapotable. Où ça?
À Dallas. À Dallas, et on avait après assassiné. JR. On avait dit qu'à certains, c'était Oswald, Voilà. mais avant il y avait un autre Lee assassin. Harvey Oswald. Après il y a Voilà. été Oswald. Alors Maintenant ça- vous en êtes où? Ça, c'est la thèse de l'époque. Là, il y a un nouveau rebondissement. Je dois dire que je n'ai pas encore eu le temps de lire les détails de votre enquête, Caroline Lebeau. Bonjour. Bonjour. Puisque on vient de m'apporter votre livre, publié aux éditions du Rocher, mais c'est grâce à un écho du Canard enchaîné, qui d'ailleurs se demande, mais alors à qui le tour maintenant? Parce que c'est vrai que toutes les semaines, on nous donne un nouveau coupable. Et vous, alors là, votre coupable, c'est un gros poisson, hein, parce que vous dites, c'est George Bush, père, qui était agent de la CIA à l'époque, qui est à l'origine de cet assassinat de Kennedy. C'est vrai? Bah oui, un petit peu. Enfin, quand j'ai dit c'est George Bush père, oui, effectivement, il était bien présent sur Dealey Plaza et il avait de gros intérêts financiers à voir disparaître Kennedy. Non mais attendez, faut parler avec rigueur. Il était présent, c'est-à-dire qu'il se baladait, il était allé faire ses courses, ou est-ce qu'il est Non, coupable? il était présent, il était là, il était sur Dealey Plaza et c'est un mémo d'Edgar Hoover déclassifié il y a 2 ans, qui nous prouve que George Bush travaillait bien pour la CIA dans les années 60 et était à Dallas sur Dealey Plaza pour le compte de la CIA pour Mais à contenir Dallas, il y avait aussi JR, on n'a pas accusé d'avoir tué Kennedy pourtant. Qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Eh bien, il était là pour contenir la réaction des anticastristes. Comment? Quoi donc? Ah bah oui, il est marqué sur le mémo « Contenir la réaction des anticastristes ». Il faut savoir lui que tout les seul. anticastristes n'aimaient pas Kennedy, donc il était là pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et en quoi il aurait été mêlé, donc, disons, au complot qui aurait abouti à l'assassinat de Kennedy? En fait, Bush ne travaillait pas de façon officielle pour la CIA. Il travaillait de façon undercover, comme ils appellent ça. Et en fait, officiellement, George Bush avait une entreprise de pétrole, une usine de pétrole, donc l'entreprise Zapata. Zapata, et vous ne faites pas de nous, vous attaquez bien. Oui, son patron, c'était les Barrios. D'accord. Non mais c'est sérieux, attention, Madame Caroline Lebeau est une journaliste d'investigation indépendante et rigoureuse manifestement. Qu'est-ce que anticastriste? C'est ceux Anticastristes, ce sont des gens qui sont contre Castro fatalement, et comme le mot l'indique. Et à cette époque-là, c'était assez fréquent. Je croyais que c'était des mecs qui s'étaient fait castrer. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions de Daniel Evenou, hein, Caroline? Est-ce que votre thèse, alors, est-ce que selon vous, le tueur, c'est toujours Oswald Mais non, bien sûr, parce qu'il y a quand même une chose importante qu'il faut retenir, c'est que Jim Garrison a arrêté son enquête là où il a dû l'arrêter, où il a été arrêté, mais il a prouvé une chose, c'est que les tests à la paraffine d'Oswald, depuis 1963, sont négatifs. Donc comment peut-il être négatif s'il a tiré? Là, faut m'expliquer. Donc c'est pas lui, c'est sûr. Non, ça c'est clair. Qu'est-ce qui vous a amené, quelles preuves vous apportez, puisque le titre de votre livre, c'est Les nouvelles preuves sur l'assassinat de JFK. Quelles preuves vous amenez dans votre livre qui garantissent votre version? Eh bien là, en fait, c'est un scoop. Ça fait 40 ans qu'on attendait la preuve photographique, enfin vraiment la preuve qu'il y avait d'autres équipes de tireurs. Eh bien, un chercheur belge et moi-même avons découvert qu'entre les trous du film de 8 mm de Zapruder, donc un Dallassin qui était là pour filmer l'avenue du président, il y a effectivement la preuve photographique qu'il y avait bien 2 autres équipes de tireurs. Ces photos, on les a envoyées au FBI, qui nous a renvoyé une attestation comme quoi nos découvertes étaient tout à fait crédibles. Ah bon? Donc voilà, c'est la première fois en 40 ans qu'on peut dire maintenant, il y a complot, voici les preuves photos. Et je vois, puisque Laurent le feuillette, que ces photos sont dans votre livre. Exactement. L'attestation du FBI n'a pas pu y être mise parce que le FBI n'a pas voulu, mais je l'ai en ma possession et je peux vous la montrer si vous voulez. Vous viendrez à la télé nous montrer ça. Jean-Bernard Hébé. Alors là, vous parlez, mademoiselle, d'un sujet qui me passionne depuis des années et que je crois assez bien connaître. Alors vous avez fait référence il y a quelques instants au procureur Garrison qui a été l'objet du film qu'a fait Oliver Stone sur John Fitzgerald Kennedy. Mais il y a une déclaration qui a eu lieu il y a 3 jours, qui est à mon avis la plus importante pour la théorie de la conspiration, qui est la déclaration de la femme du gouverneur du Texas qui était dans la voiture avec Kennedy et qui elle-même dit qu'il y a eu 3 coups de feu et non pas, contrairement au test du FBI, 1 ou 2. Comme tout ça est très passionnant, on va vous garder au téléphone un instant, le temps des infos, et puis on ne sait jamais si on trouve un autre assassin pendant le flash. Autant qu'on l'apprenne tout de suite, mais c'est passionnant. Si c'est vraiment George Bush père qui est à l'origine de l'attentat du complot contre Kennedy, autant qu'on continue à en parler après les infos. À tout de suite.
Leclerc. Joyeux Noël, Mathilde. Qu'est-ce que tu me ramènes encore? Écoute, je suis chez Leclerc quand on détourne d'un rayon, console de jeux Xbox, manette, kit DVD, DVD du film X-Men 2, à prix coûtant. Tu m'entends, à prix coûtant. Je suis pas sourde. Du 5 au 29 novembre, Noël de rêve chez Leclerc. Le pack Xbox X-Men 2 de Microsoft incluant la console de jeu, sa manette, le kit DVD et le DVD du film X-Men 2 est à 193,87 € avec en plus 25 € de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Philippe, mais pourquoi t'en as pris 3? L'euphorie, probablement. Lionel, il y a une autre femme dans ta vie, à vous? Mais non, c'est 2 mecs. Oh, génial. Mais ouais, c'est ça qui est chouette. Cette semaine, les 3 gagnants de Popstar, Lionel, Mathieu et Otis, sont dans Public. Parce que dans Public, tout est public. Ouais. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, 1,20 € seulement. Dans une ville du Mississippi, un jeune garçon est assassiné. 10 ans plus tard, le meurtre n'est toujours pas résolu. Et sa sœur Harriet, une petite fille de 12 ans, veut retrouver le meurtrier. Entourée de sa grand-mère, de ses tantes excentriques et de son meilleur ami, elle enquête dans l'univers inquiétant des adultes. Applaudi par la presse, Le Petit Copain est une histoire de famille qu'on n'oublie pas et un roman qui se lit comme un thriller. Déjà sur toutes les listes des best-sellers. Le Petit Copain de Donna Tartt aux éditions Plomb. moteur diesel Common Rail 115 chevaux, contrôle dynamique de stabilité, lecteur CD, climatisation, jante alliage, phare anti-brouillard, blanc cuir, nouvelle BMW 318 TD 115 chevaux suréquipée pour 350 € par mois sans apport. À ce prix-là, vous ne vous lasserez pas de l'admirer. BMW, le plaisir de conduire. Offre de location avec option d'achat sur 36 mois valable pour toute BMW 318 TD compact pack de lancement neuve, commandée avant le 31 décembre 2003 dans les concessions BMW participantes à l'opération. Conditions détaillées au numéro vert 0800 300 800. Pip-Pop, des pop-corns vraiment gonflés. Pip-Pop, le compagnon idéal de vos séances de cinéma à domicile. Pip-Pop, une façon gourmande de profiter des offres exceptionnelles de la Fnac en DVD et home cinéma. Lecteur enregistreur, vidéoprojecteur, écran plat, LCD ou plasma, 150 DVD à prix vert. Du 25 octobre au 14 novembre, la Fnac propose le meilleur du DVD et du home cinéma. Pour tous les goûts, tous les espaces, tous les budgets. La Fnac, c'est aussi fnac.com. Europe 1, il est 17h. Nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Plus de 9000 excès de vitesse ont été enregistrés par les nouveaux radars automatiques. C'est un chiffre donné par Gilles de Robien, le ministre des Transports. Ces infractions ont été relevées sur les routes de France entre vendredi et ce matin. Ce sont donc plus de 9000 contraventions qui sont éditées et envoyées directement chez les automobilistes. Et la majorité des infractions se situe à environ 20 km au-dessus de la vitesse autorisée, ce qui montre que les gens deviennent plus raisonnables, selon le ministre. Et le groupe PSA Peugeot Citroën fête aujourd'hui la fabrication de sa 20 millionième boîte de vitesse mécanique, fabriquée dans l'usine de Valenciennes depuis 1981. 2000 personnes travaillent sur ce site et la moitié de la production est exportée à l'étranger, notamment en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique ou encore en Europe centrale. Un restaurant a été fermé rue de Longchamp dans le 16e arrondissement de Paris pour des raisons sanitaires. Il s'agit de la sandwicherie au pain perdu. 5 cas de fièvre typhoïde ont été signalés et d'après les premiers éléments de l'enquête, 4 des 5 personnes malades ont fréquenté cette sandwicherie. La fièvre typhoïde se manifeste par une fièvre importante qui dure longtemps, des maux de tête, de la fatigue et des troubles digestifs. Toutes les personnes qui présentent ces symptômes et qui ont fréquenté cette sandwicherie doivent donc voir un médecin traitant. La maladie se transmet en général par la consommation d'aliments contaminés et bien souvent la transmission se fait quand les personnes ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes. Un entrepreneur de travaux publics dans le Var est mis en examen et écroué pour banqueroute, escroquerie aux acédiques et fraude fiscale. Ce ressortissant marocain est âgé de 32 ans. Après une première faillite en 90, il n'avait plus le droit d'exercer, mais pourtant il a monté 5 autres sociétés en utilisant l'identité des membres de sa famille et de sa femme. À chaque fois, il sollicitait des acomptes auprès des clients sans jamais faire aucun travaux et sans payer ses fournisseurs. Il avait également établi des fausses fiches de paie pour pouvoir toucher les acédiques. Avec l'argent récolté, il s'est acheté une maison à 300 000 € et il a ouvert un commerce de fruits et légumes au Maroc. L'enquête pour le retrouver a duré plus de 9 mois. Les marchés financiers, on s'oriente vers une nouvelle journée de baisse à Paris, Pierrick Fay. Oui, reste à savoir si Paris terminera en dessous ou au-dessus des 3400 points. Pour l'instant, l'indice CAC 40 se replie de 1% à 3390 points. À New York, le Dow Jones cède 0,5%, le Nasdaq 0,9%, l'euro vaut 1,1489 $. BNP Paribas cède 1,5%. La banque a pourtant publié un
Un bénéfice courant en hausse de 34%, légèrement meilleur que prévu. Alcatel cède aussi 2,8% et Thomson 2,7%. À la hausse, Thales plus 2,8%, Michelin plus 1,7%. Suez a finalisé la cession de sa filiale d'eau Nalco. Selon Le Figaro, il aurait aussi trouvé un repreneur pour nous. L'action perd 0,7%. Enfin, reprise de cotation pour Sofia qui se rapproche du prix d'OPA proposé par General Electric. L'action gagne 6,3% à 41,40 €. Les courses cet après-midi à Nantes dans la 3e tous courue. Premier le 5, 21,60 et 6,10. Deuxième le 2, 6,80. Troisième le 12, 5,50. Dans la 4e tous courue, premier le 12, 1,31,30. Deuxième le 4, 6,50 et troisième le 8, 4,30. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Top 3 Peugeot. Aujourd'hui, les offres promotionnelles de la série spéciale Pack CD. Numéro 1. Ah non, mais depuis que je transporte mes fruits et légumes dans mon boxer Pack CD, fini les salades. Avec son prix à rendre verte une tomate maintenant, eh ben j'ai la pêche. Du 1er septembre au 31 décembre 2003, venez découvrir la gamme Peugeot Partner Expert et Boxer Pack CD, réservée aux professionnels dans le réseau Peugeot participant. PMU, PMU, PMU. 3 millions d'euros à gagner. Ça vous dirait d'en profiter? Ça tombe bien parce que vendredi 7 novembre, le PMU vous a préparé une journée en or. À l'occasion de la super tirelire de 3 millions d'euros Quintet Plus, venez jouer, vibrer et gagner. De quoi voir la vie en or. Vendredi 7 novembre, super tirelire de 3 millions d'euros. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer au Quintet Plus. PMU, PMU, PMU. Gagnez en émotion. Chez Champion, c'est le mois de tous les exploits. Bonjour à tous, c'est Michel. Là, je suis en train actuellement de gravir l'Everest et c'est pas facile, il fait froid, il y a du vent. Mais Michel, le mois de tous les exploits, c'est uniquement chez Champion et ça commence aujourd'hui. Un mois d'exploits et d'économie, 1000 magasins en fait avec des promotions à tous les rayons, des offres exceptionnelles, des gratuités sur des centaines de produits. Un mois d'exploits et d'économie. Bon, ben je redescends. Chez Champion, maintenant c'est sacré. Oh, vous là! Ici la brigade d'intervention Marie. C'est bien de vouloir manger léger le soir, mais dans manger léger, il y a manger. Auriez-vous oublié nos barquettes traiteurs? La barquette traiteur de Marie. Un délice. Et vous réalisez prêt en 3 minutes au micro-ondes. Exemple, le cabillaud nappé de sauce citron avec du riz blanc et ses petits légumes. Un vrai repas, quoi. Allez, on fonce au rayon frais. Exécution. Il faut tout vous dire, hein. Les barquettes traiteurs de Marie sont au rayon frais. Comme quoi, un plat peut être délicieux et pratique. Marie, contentez-vous d'être exigeant. On va se gêner la suite, deuxième heure. Daniel Evenou est là. Stéphane Poprin, Jean-Bernard Hébé, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel. Et au téléphone, nous avons gardé Caroline Lebeau qui signe un nouveau livre, une nouvelle enquête sur l'assassinat de JFK, John Fitzgerald Kennedy, les nouvelles preuves sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et dans son livre, paru aux éditions du Rocher, ou apparaître demain, il est demain en librairie, je crois. Oui, c'est ça. Dans ce livre, vous dites en gros que c'est les républicains, évidemment, ça c'est pas forcément nouveau, mais en tout cas, George Bush, père, qui était agent de la CIA à cette époque, en 63, c'était bien avant évidemment qu'il soit le président des États-Unis et le papa du président actuel. Eh bien, c'est lui qui était en gros, alors responsable à quel titre? C'était la question de tout à l'heure. Est-ce que c'est un maillon de la chaîne? Est-ce que c'était un décideur? Ils font partie des têtes pensantes. Ils avaient beaucoup à perdre aussi. Kennedy repassait en 1964. Donc Kennedy était en train de passer une grosse loi sur le pétrole et les grosses fortunes. Et ça pouvait s'élever, selon Fletcher Prouty, qui était un agent de la CIA à ce moment-là, à 894 milliards de dollars. Donc c'est une somme quand même assez colossale. Hein. C'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que vous parlez de George Bush parce que c'est le plus connu ou simplement, s'il n'y avait pas eu entre guillemets une tête d'affiche comme ça, comment vous auriez fait? Est-ce que vous auriez mis quelqu'un d'autre en avant ou est-ce que c'est vraiment le cerveau de Steve? Très bonne question de Jean-Luc Lemoyne. Non, mais vous savez, il n'y a pas besoin de prendre quelqu'un en point de mire comme ça parce qu'il est connu. Pour faire vendre, c'est mieux. Pour assassiner, en tout cas, oui. Non, c'est pas parce qu'il est connu, parce que il était présent sur Daily Plaza, il avait de gros intérêts, et c'est bien beau toujours d'accuser Johnson, mais Johnson en 1971 déclarait devant les télés qu'il ne croyait pas du tout à la commission Warren, que c'était des amis à lui qui avaient fait ça, et chercher dans ses amis, George Bush en fait partie. Avant de donner la parole à Jean-Bernard Hébé, qui est passionné par le sujet, est-ce que votre livre, là, qui est publié en France, qui sort demain, développe une thèse déjà connue aux États-Unis? Est-ce que, si elle est connue, est-ce qu'elle fait scandale? C'est important de savoir comment les Américains ont réagi, ou comment vont-ils réagir si on leur balance que George Bush père est à l'origine de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, si votre thèse
française tient debout et si vos preuves que vous apportez dans ce livre sont les bonnes. Mais il y a quelques chercheurs qui en ont parlé, qui ont émis l'idée que, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu avoir certains documents, mais personne vraiment n'a publié l'ouvrage qui a fait scandale aux États-Unis. Bon, alors là, il faut qu'on prévienne tous les Américains. Non, faites pas ça, pitié. Pourquoi vous voulez vraiment que j'ai des ennuis, là? Vous avez une décapotable? Non. Alors, écoutez, il y a beaucoup d'Américains, ou en tout cas de Français qui vivent aux États-Unis, qui nous écoutent sur Internet. On leur dit, voilà, faites savoir l'info. Il y a une journaliste, allez, on va dire française, belge, hein, vous êtes française, les Belges qui réussissent deviennent français. Et... voilà. Il y a une journaliste française qui dit, voilà, c'est George Bush, père, qui a tiré, en gros, hein, moi je traduis, je prends la ligne droite, moi, qui a tiré sur Kennedy, voilà, hein, on peut dire ça. Oui. Bon, alors les Américains, faites-le savoir. Jean-Bernard Hébé, vous y croyez? Non, enfin là, je sais pas, j'ai pas lu le livre, je viens juste d'apprendre cela. Je trouve que vous allez quand même un petit peu vite en besogne. Il ne suffit pas d'être présent sur les lieux du crime pour être l'instigateur du crime. Et si effectivement, à l'époque, George Bush père, qui deviendra ensuite... George Bush fils? Non, c'est par insémination artificielle et clonage, c'est ça? Non, mais si George Bush père, qui est à ce moment-là simplement un employé de la CIA, va devenir ensuite directeur de la CIA, puis vice-président des États-Unis, puis président des États-Unis, s'il est présent sur place... Déjà, c'est louche. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est l'instigateur du meurtre. En revanche, la théorie sur Lyndon Johnson avait été développée dans une émission de télé il y a très 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 longtemps sur l'histoire secrète du pétrole. Vous savez, je ne vais pas vous apprendre à vous, mademoiselle, mais aux auditeurs, la théorie des Seven Sisters, c'est-à-dire les 7 sœurs qui sont les 7 plus grandes compagnies pétrolières au monde. À l'époque, et il y en a 5 qui sont américaines, bien évidemment, à l'époque, Kennedy avait essayé de faire passer une loi que les compagnies pétrolières ne voulaient absolument pas voir passer, qui était la loi antitrust. Oui. Et le seul député, c'est pas des députés, mais le seul congressman qui avait voté contre cette loi aux États-Unis, c'était Lyndon Johnson, qui lui était gouverneur du Texas, où étaient localisées les 5 compagnies pétrolières. Donc c'est pour ça, on pense que Lyndon Johnson a toujours été... Et puis c'était à lui que ça bénéficiait immédiatement, puisqu'il a été, en tant que vice-président, il est devenu président des États-Unis. D'ailleurs, on connaît la photo célèbre dans l'avion où il prête serment avec Jackie Kennedy à côté, avec son tailleur rose qui est toujours couvert du sang de John Fitzgerald Kennedy. C'est lui qui est devenu président des États-Unis et qui a été toujours financé par les trusts pétroliers américains. Ceci dit, c'est vrai que ça me ferait assez plaisir que ce salopard de Bush ait mouillé là-dedans. Écoutez, en tout cas, je pense que vous allez faire du bruit avec votre livre. Oui, non, je voulais juste savoir quel était votre avis sur une rumeur qui court, comme quoi on ne sait pas qui a tué Kennedy, on sait juste qu'il est parti dans une Fiat Uno blanche. Vous croyez pas si bien dire, parce que je crois que vous avez collaboré, vous travaillez avec un journaliste britannique, là, cette fois, sur sur le complot de Lady Diana. Vous y croyez, vous? Oui. Ah oui, c'est écrit. Oui ou oui? Oui. Ah bah non, attendez, là Dernière révélation sur la mort de Lady Diana. Alors, non, attendez, là. C'est une histoire louche. C'est une histoire louche. Oui, bien sûr, les choses ne sont pas très très claires. D'ailleurs, même le conducteur de la voiture vient de publier des lettres qu'elle lui a écrites, disant « Attention, ils vont m'assassiner ». Je voudrais revenir une seconde sur l'histoire de Kennedy. Le conducteur de la voiture, il est mort, c'était Monsieur Paul. Oui. Alors, en revanche, dans l'histoire de Kennedy, il y a 2 choses très intéressantes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la première fois, la femme du gouverneur du Texas qui était dans la voiture de Kennedy a parlé et a dit qu'il y avait bien eu 3 coups de feu. Est-ce que je pourrais vous dire quelque chose à ce sujet-là? Oui, allez-y. Oui. Il y a 2 ans, des experts en acoustique ont fait déclassifier les bandes des motards qui étaient devant la limousine de la voiture. Ces experts ont étudié les bandes et en fait, on entend 6 ou 7 impulsions. Donc il y a eu au moins 6 ou 7 coups de feu. C'est des archives nationales américaines, c'est un fait reconnu maintenant. Et deuxièmement... Il y a peut-être un pétomane sur une moto. Non, il peut y avoir un écho, c'est pas sûr. Il peut y avoir un écho. 3 semaines également... Non, parce que les échos ont des impulsions différentes. Il y a 3 semaines ou 1 mois... On termine par ça, Jean-Bernard. Dans le New York Times, il y avait le petit-fils de Lyndon Johnson qui disait justement
que son grand-père avait été impliqué dans cette histoire. Et il y a encore 2 personnes vivantes qui sont les 2 motards ou les 2 types de la sécurité qui suivaient la voiture, qui eux sont toujours vivants et qui n'ont toujours pas parlé. Bon alors. Non mais pour ça je vous parlerai de l'histoire d'Orlando Bosch alors, qui mouille bien à bouche. Orlando, il est là-dedans. Et l'histoire de Lady Diana, c'est pour un autre bouquin alors. C'est ça, oui. Bon, parfait. Sur la mer de Nil, rien. Non, non. Caroline Lebeau signe donc les nouvelles preuves sur l'assassinat. Lebeau. Ouais, très jolie. Vous êtes très jolie. Oui, moi aussi. Surtout au téléphone. Sur le bouquin, on voit, elle est très jolie, très jolie. Très jolie, oui. Ça a l'air de t'énerver. Elle est jeune et jolie, ça m'énerve. Vous allez faire des télés, vous. Vous allez faire de la télé, croyez-moi. Vous pouvez même dire que c'est le pape qui a tiré, il n'y a rien à faire. Tout le monde va vous inviter. Le pape a tiré qui? J'aimerais bien savoir, moi. Si le pape a tiré, tu passes à la télé. Hein. Le clan Bush est-il coupable? George Bush père est-il à l'origine de l'attentat de Dallas contre le président Kennedy? Vous le saurez en lisant les nouvelles preuves sur l'assassinat de JFK, Jean-François K. Non, John Fitzgerald Kennedy. C'est signé Caroline Lebeau. Ça sort demain en librairie aux éditions du Rocher. Merci, bravo. Merci. Un peu de musique avec un groupe qui vient de recevoir un prix, et je trouve ça très mérité parce que leur chanson l'album Tu vas pas mourir de rire a été un gros carton cette année. Leur chanson aussi a vraiment été un des tubes de l'été. Je parle de Mickey 3D, c'était Respire avec le clip formidable, hein, les petits gosses qui vont là comme ça dans une sorte de sas de décompression pour d'un seul coup respirer la nature. Là, il y a un nouveau single qui vient de sortir qu'on va écouter, mais sachez en tout cas qu'ils viennent de recevoir le prix Constantin. C'est la 2e année qu'on attribue ce prix Constantin et on le fait sans boire. Vous savez pourquoi Constantin? Non, allez-y. Parce que c'était Philippe Constantin qui était un rock critique, qui avait démarré à Rock et Folk, qui était un garçon assez brillant, qui avait beaucoup de pif et qui était devenu directeur d'un label, qui avait même racheté Barclay, enfin qui était à la tête de la maison Barclay, qui est mort de consommation de trop de... Il avait beaucoup consommation effrénée. De consommation effrénée de vie. Et comme il est resté un personnage mythique de l'histoire du rock'n'roll, eh bien ils ont créé le prix Constantin. C'était la 2e année qu'on attribuait ce prix. Cette année, c'est Mickey 3D qui reçoit le prix Constantin, qui récompense un nouvel artiste ayant marqué l'année par son talent et son originalité. Je trouve que c'est mérité pour eux. Voici leur nouvelle chanson. Ça m'étonne pas, Mickey 3D. Une jolie petite fille qui marchait dans la rue, que je ne connaissais pas. Je lui dis, petite fille, qu'est-ce que tu fais dans ma rue? Je ne te connais pas. Elle me dit, je viens juste de m'installer ici, et si ça te plaît pas, tu peux me faire la gueule ou me pourrir la vie, mais je ne partirai pas. On aurait pourtant pu être amis, aller danser au bal, se croiser le matin, se voir l'après-midi, se balader sous les étoiles. On pourrait pourtant tous être amis, un peu comme les fourmis. Mais les gens sont comme toi, toujours ils se méfient. Alors la guerre, ça m'étonne pas. une jolie petite fille qui marchait dans la rue, que je ne connaissais pas, m'a fait prendre conscience en 2, 3 mots pas plus, que je n'existais pas. Cette jolie petite fille qui marchait dans la rue, je ne l'oublierai pas. J'ai voulu la revoir mais je n'ai jamais pu, car elle n'habite pas là. On aurait pourtant pu être amis, aller danser au bal, se croiser le matin, se voir l'après-midi, se balader sous les étoiles. On pourrait pourtant
Aujourd'hui seulement chez Carrefour, pour 75 € d'achat au rayon jouets, hors console de jeu, vous recevez un bon d'achat de 15 €. Quelle nouvelle! Venez vite en profiter! 15 € en bon d'achat, c'est le moment de commencer ces cadeaux. Voir modalité en magasin. Bon d'achat Carrefour! Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Ne laissez plus vos enregistrements se dégrader. Passez au DVD-R Philips. Avec les DVD enregistreurs Philips, vous enregistrez facilement sur DVD avec une qualité de son et d'image inaltérable. Vous aussi, pour moins de 500 €, entrez dans le monde de l'enregistrement DVD et découvrez la nouvelle gamme DVD-R Philips. DVD-R Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. Europe 1 est partenaire de la Pinacothèque de Paris et de l'exposition événement Picasso Intime, la collection de Jacqueline. 90 chefs-d'œuvre inédits de Picasso, issus de la collection de Jacqueline, sa dernière épouse, et exposés pour la première fois en France. Une exposition exceptionnelle ouverte tous les jours, y compris les jours fériés, à la Pinacothèque de Paris, 30 bis rue de Paradis, dans le 10e arrondissement. Un événement européen à découvrir dès le 7 novembre et jusqu'au 28 mars. Les 15 jours U. Aujourd'hui, une jolie chanson. Voir nos clients satisfaits, c'est le plus cher de nos souhaits. Les voir sourire devant un accueil vrai et une promo qui leur plaît. Mijoter des bonnes affaires, être sûr qu'elles vont plaire. Voir l'étincelle qui brille dans leurs yeux, rendre nos clients heureux. Oh, je suis ému, c'est tellement vrai. Eh oui, attention, les promos et les cadeaux, ça finit le 8. Les magasins U, les nouveaux commerçants. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Vandel, Jean-Bernard Helbé, Stéphane Poquelin, Jean-Luc Lemoine, oui, et Daniel est venu. Oui. J'ai des emails encore qui viennent d'arriver, hein, les auditeurs aiment nous transmettre. Vous êtes inquiète à chaque fois que je vous dis? Je n'aime pas dire du mal des autres. C'est vrai? Mais pourquoi tu penses que les autres vont dire du mal de toi? Oui, tout le temps. Mais tout non. le temps, parce qu'un jour, Laurent m'a dit, ne lisez pas la presse, laissez-vous faire sur ce plateau, enfin faire. Oui. Bon, ne réfléchissez pas trop. Voilà, laissez-vous aller. Oui. Alors donc, pour certains, je ne suis pas si con que ça, en définitive. Mais bien sûr que non. Mais, Bon, mais là, je suis sûr qu'il y a un nouveau papier Pas animal. du tout, pas du tout. Elle n'est pas aussi con que ça. Elle croyait que les anticastrices, c'est des mecs qui étaient contre les gens qui se font castrer. Donc, oui, c'est vrai, en même temps, vous comprenez de temps en temps. Elle articulait mal. C'est à Philippe Vandel que s'adresse l'email suivant. Benoît m'écrit: courage Vandel, mieux vaut être bourré que con, ça dure moins longtemps. Merci beaucoup Benoît. C'est pas faux. Pour Philippe, me dit Olivier, si on écoute bien parler Philippe, c'est vrai, on comprend, on entend. Vous verrez que son rythme n'est pas habituel, plus rapide que d'habitude, plus saccadé, butant parfois très légèrement sur la première syllabe. Bref, c'est simple, on dirait du Daniel Evenou en 33 tours. C'est bien la preuve qu'il est bourré. Exactement. Mais là, je dessoule peu à peu. Cyril n'est pas content du proverbe que j'ai donné tout à l'heure concernant la Bretagne, qui était: si on voit les îles, c'est qu'il va pleuvoir. Si on ne les voit pas, c'est qu'il pleut. Et bien, il m'envoie un autre proverbe breton: en Bretagne, la pluie ne mouille que les cons. C'est pour nous, merci. Bien sûr, je tiens à dire que j'aime beaucoup votre émission, je vous écoute chaque jour. J'apprécie particulièrement la présence de Monsieur Hébé dans vos émissions, qui, en dehors d'une culture générale plus que complète, ponctue son discours d'anecdotes sur nos célébrités, toutes plus intéressantes les unes que les autres. J'aimerais savoir si Monsieur Hébé pourrait nous donner une anecdote, s'il en connaît une, sur Michel Polnareff, qui fait un grand retour dans l'univers musical actuel et dont je suis une grande fan. Merci d'avance, Monsieur Ruquier, de lui faire part de ma demande. Alors, moi j'en ai 650, j'ai de quoi faire un livre avec Michel. Attention. Alors je vais vous en raconter une qui est très, je sais pas si elle est très drôle, mais enfin elle est très personnelle, puisque après tout c'est ce qui a l'air de vous intéresser. J'étais assez pote avec Michel à ses tout début, quand il venait ici à Europe numéro 1 et qui chantait encore sur les escaliers, non, sur les escaliers, parce qu'il a été connu comme ça, il chantait avec sa guitare sur les escaliers de pas de Notre-Dame, mais non, l'église. La Madeleine. Du Sacré-Cœur. Ah, dites donc, on a cru qu'on n'y arriverait jamais. Ouais. C'est vrai, on pensait que c'était un hippie. Puis après, je suis devenu assez pote avec lui. Un jour, il vivait avec une jeune femme qui s'appelait Gloria, qui était grecque. Et un jour, il était très déprimé. Et il vient chez moi, dans ma maison. Et j'avais un appartement sur 2 étages, avec un escalier un petit peu déjà riche, compliqué. Hein. Et donc, il vient, et puis,
On boit un coup, puis on boit un deuxième coup, puis on fume une petite cigarette, puis une deuxième cigarette. Il est resté 3 jours. Il n'est jamais reparti de la maison. Il voulait pas partir. Il disait, je suis bien ici, il n'y a qu'ici que je peux arriver à oublier ma Gloria. Et il est chez vous en ce moment? Non, grâce au ciel, il n'est plus là. Non, il vit aux États-Unis maintenant. Oui, c'est pire, vous avez récupéré Pascal Obispo maintenant. Ouais. Oui. On soit bien d'accord, c'est donc ta meilleure anecdote, ça. Ok. C'est pas ma meilleure, mais c'est la plus personnelle. Au téléphone, nous attend pardon pour pardon pour les quelques minutes de patience que nous vous avons demandé. Nous avons au téléphone Laurence Ferrari. Bonjour. Bonjour, salut à tous. Et bravo encore pour le 7 d'heure pour l'émission 7 à 8 que je manque rarement, je dois dire, le dimanche soir. C'est vrai. Ah, vraiment. Entre 19h et 20h, bon. Ça fait pour Michel Drucker. Ah bah oui, mais écoutez, là, voilà, il faut faire son choix. Et non, c'est vrai, c'est une bonne émission, très bonne émission, vivante. Votre couple est sympathique, je tiens à le dire. Et il y a eu le scoop, là, l'histoire du Grand Bornand. C'était passionnant à regarder. Qu'on est revenu sur l'affaire il y a quelques semaines de ça. J'étais évidemment devant mon poste. Mais c'est vrai qu'on avait une interview assez incroyable du meurtrier, en fait, du meurtrier présumé évidemment, mais qui nous racontait en long, en large, en travers, 15 jours après les meurtres, que ce qu'il pensait de ces pauvres flactifs qui avaient disparu. D'ailleurs, depuis, vous avez vu qu'il dit que c'est pas lui, finalement. Oui, il a changé de stratégie, c'est assez classique dans ces cas-là, oui. Bon, alors, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la fête des frères et sœurs qui va se dérouler le week-end prochain. Autant vous dire tout de suite, Laurence Ferrari, quand j'ai vu ça dans le Parisien ce matin, j'ai dit, ah non, pas encore. Une fête des frères et sœurs. Alors déjà qu'on a la fête des mères, la fête des pères. La fête des secrétaires. La fête des secrétaires. Ah non, pas ça, ils vont pas nous faire ça. La journée de la femme. La journée de la femme. Ouais. Et puis après, j'ai compris en fait que c'était un moyen, un moyen de mettre en avant l'association SOS Village qui tente en fait de réunir ce qu'on appelle les fratries, les frères et sœurs qui sont un peu dispersés à travers le pays suite, et là souvent, soit la disparition, soit l'abandon de leurs parents. Oui, en fait, c'est vraiment un prétexte, ce week-end des frères et sœurs. C'est juste dire, voilà, il y a une association qui existe, elle s'appelle SOS Village d'enfants. Ils ont une idée formidable, c'est-à-dire quand les enfants sont victimes de maltraitance grave, qu'on les sépare de leurs parents, on essaye de pas leur faire une deuxième violence, c'est de les séparer de leurs frères et sœurs. On essaye de les réunir, de les garder ensemble pour qu'au moins ils aient cette force-là et pour continuer leur chemin. Alors, SOS Village d'enfants, ils recrutent des mamans SOS, leur fournit une maison, et alors le truc génial, c'est qu'ils prennent ces mômes et ils les élèvent jusqu'aux 18 ans du dernier. Franchement, il n'y a pas plus belle cause, et vraiment le week-end là, c'est juste histoire de dire, la fratrie c'est une vraie chance, vous avez tous des frères et sœurs, j'en suis sûre, peut-être vous êtes disputés avec eux, peut-être chamaillés, peut-être vous les voyez moins, passez-leur un coup de fil ce week-end, allez les voir, prenez un café, parce que y a des enfants pour qui c'est très très important d'avoir des frères et sœurs quand il n'y a plus de parents. Annie Dupérec, qui est la marraine de cette association, dit très joliment, quand il n'y a plus de toit dans la maison, il ne faut pas casser les murs en plus. Donc voilà. Parfait. Je le dis à mes frères et sœurs, bonne fête, voilà, c'est fait. Vous en avez combien, Laurent? Je vais pas me faire chier ce week-end quand même. 4 frères et sœurs, vous voyez. 4 frères et sœurs. Et oui, quand même, nous sommes 5 en tout. Mais bon alors, donc ça veut dire qu'il y a quand même ce petit côté ludique, festif, on va dire. On peut envoyer un bouquet de fleurs à son frère, à sa sœur ce week-end. Ouais, un petit texto, un petit mail, voilà, un téléphone, un café, passer prendre un café. Il y a plein de façons de dire qu'on s'aime entre frères et sœurs ou qu'on règle des histoires de famille qui traînent depuis des années. C'est pas toujours très idyllique. Jean-Bernard Hébé. Écoutez, moi je me permettrais de faire une suggestion pour l'année prochaine. Est-ce que vous pourriez rajouter les exclus, c'est-à-dire les enfants uniques? Moi, c'est mon cas. Est-ce que l'année prochaine, je pourrais téléphoner à des frères et sœurs qu'on pourrait inventer juste pour le week-end? Nous sommes ta famille. Nous sommes ta famille. Qu'est-ce qu'il leur manque, Laurence, à cette famille? Il leur manque des frères et sœurs qui souffrent, ou il leur manque, j'imagine, plutôt des mamans pour les aider? C'est les deux. À la fois, il faut des dons, parce que c'est comme ça que l'association vit, c'est comme ça qu'elle paye des mamans SOS. Et puis, on recrute sans arrêt des mamans SOS. Alors, il faut vraiment que ce soit des personnes qui ne soient pas là, que ce soit pas un amour de substitution, que ce soit pas des femmes en mal d'enfants. En général, c'est des mamans dont les enfants sont grands et qui se dévouent et qui disent non, moi, j'ai encore de l'amour à donner. C'est pas parce que mes enfants ont 20 ans que je peux pas encore donner plein d'amour. Donc, à la fois, c'est des appels à candidature et des appels aux dons.
Et il y a des papas SOS aussi ou que des mamans SOS? Alors, il commence à y en avoir. Il y en a très peu, c'est vrai. Mais l'association commence à en recruter et c'est très très bien, je trouve. Et est-ce que vous avez des fiancés SOS que je cherche? Ça, c'est Jean-Luc Lemoyne. Laurence Ferrari, on va vous remercier parce que je sais que vous avez pas mal de boulot là ce soir. 5 à 7 dans la semaine. Non, il n'y a pas de 5 à 7. 7 à 8 dans la dimanche. En tout cas, oui, il faut qu'on bosse. Non, mais et puis pour les frères et sœurs qui sont tout seuls, les fils uniques, il faut savoir qu'on a fait un sondage justement, et il se trouve que ces gens-là disent tous, j'aurais bien aimé avoir un frère ou une sœur. La chanson de Maxime Le Forestier qu'on aurait dû programmer derrière. Oui. Toi, le frère que je n'ai jamais vu, sais-tu ce que Et Maxime Le Forestier avait une sœur en fait. Absolument. Ah oui. C'était canon, Catherine. Ah bon? Ah oui. Une anecdote? Absolument. Elle est restée combien de jours? Laurence Ferrari, je voudrais signaler que cette année, la première fête des frères et sœurs. D'ailleurs, je pense que l'ambition, c'est que cette fête soit un jour mondial, puisque je crois il y a 450 villages d'enfants sur les 5 continents, c'est ça? Absolument. Ce n'est pas qu'une association française, c'est la première ONG mondiale en ce qui concerne l'enfance. Et donc vraiment, si vous voulez faire des dons, je vais donner l'adresse, vous me permettez, Laurent. Bien sûr, j'allais donner le téléphone moi après. Ben voilà, 6 Cité Montier dans le 9e à Paris, 6 Cité Montier dans le 9e. Le téléphone. Et on espère que l'année prochaine, il y aura plein de monde pour cette belle fête des frères et sœurs. Le téléphone, je vais vous laisser le donner. 01 55 07 25 25. Je répète, 01 55 07 25 deux fois, ou alors un site internet www.village au pluriel -enfant. Merci pour eux, Laurent. Merci Laurence Ferrari, on vous embrasse. Salut, bye. Bon, alors vous allez appeler vos frères et sœurs. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Surtout pas, et j'ai mis des années à arriver à les semer. Je fais l'émission sous un nom d'emprunt. Combien vous avez de frères et sœurs? Moi, j'ai 6 frères et une sœur. Oula! Waouh, dis donc. Vous êtes 8 en tout alors? Eh oui. Et du même père et de la même mère? De 2 lits différents, comme on dit. Ah, 2 lits différents. Ou parce qu'ils ont déménagé entre temps, mais c'est le même père. Et vous les appelez ou pas alors? Oui, mais ils m'appellent, on se voit régulièrement et tout. C'est bien. C'est une catastrophe. C'est affreux. C'est ça, voilà, on n'est jamais content. Ceux qui en ont voudraient être fils uniques, ceux qui sont fils uniques voudraient des frères et sœurs. Ah non, moi je regrette rien. J'ai 2 frères, je suis l'aîné. Non, c'est eux qui regrettent. Voyez, si j'ai pas de conneries, il faut qu'ils m'en fassent. Alors ce week-end, vous allez les appeler alors? Je vais même les appeler dès ce soir. C'est des bigoudins? Non, mais arrête, parlons pas de ça, parce que ça me chagrine. Moi, je disais, quand j'étais petite, je disais, j'aurais aimé être juive pour être obligée de voir ma famille tous les vendredis. Ah oui? Ouais, j'adore la famille. Hélas, elle meurt. Donc, nous ne sommes plus beaucoup. Bah oui, il meurt. Ça change rien, t'es juif, il meurt quand même. Tous les vendredis. Quand t'es catholique, tu les vois tous les dimanches. Je suis pas catholique non plus. Mais je suis t'es pas quoi? grand-chose. Je suis tout Monsieur Bigoudin. Bon, et alors, comment ils s'appellent vos 2 frères? Alain et Hervé. Oui. Événe-nous. Voilà. Événe-nous, on dit Événe-nous, il y a 2 Z. Alain et Hervé, Événe-nous, ils nous écoutent? Ah, j'espère bien. Au boulot. Mais est-ce qu'ils vous le disent qu'ils écoutent ou pas? Ben oui, ils sont fiers de moi. Ils font quoi dans la vie? Il y en a qui ne fait plus rien. Il a déjà perdu 2 femmes. Peut-être qu'il a des problèmes. Mais tu veux dire, il les paye. Il est en somnolence, comme on dit. Sans boulot. Chômage. Somnolence. Il est en somnolence, c'est bon. Et l'autre, voilà, dans les assurances, c'est mon petit frère. Parfait. Voilà, je les embrasse. Jean-Luc? Oui, j'ai une sœur qui est prof d'anglais, je l'embrasse. Voilà. Prof d'anglais, ça m'intéresse, votre sœur. Oui, non, mais là, je vais parler de vous, elle peut rien pour vous, là. Ah merde. Et ta sœur qui fait de la télé, Annie Lemoine? Non, c'est autre chose, ça, c'est une cousine. ma femme. Vandel, frère. Moi, j'ai un frère qui s'appelle Yvan. Yvan, voilà. Yvan Vandel. Vous saluez Yvan. Voilà. Yvan Vandel. Yvan, salut. Voilà, Yvan, vous, Jean-Bernard, donc pas de frère et Moi, sœur. j'ai rien. Bon, alors, moi, voilà, j'en profite aussi, alors voilà, comme ça, c'est fait. Moi, j'ai vu un de vos frères, Chuck Norris. Ça, c'est Richard. Oui, il a un frère qui ressemble un petit peu à Chuck Norris. Effectivement, Richard, Rémi, Alain et Ghislaine, voilà, que j'ai Ah ben moi aussi je vais dire, alors je dis un petit bonjour à Joseph, Félix, Silvio, Jean-Louis, Jean-Marc, Gilles, Muriel, voilà, je vous embrasse tous, je vous aime. Mais vous savez que je pense qu'un des rêves, lorsqu'on a la chance d'avoir des frères et des sœurs, c'est d'être amis avec ses frères et ses sœurs. Pas simplement. Attends, chaque chose en son temps, là, ça va bien, là. Ouais. Faut qu'on s'habitue. L'idéal, c'est d'être amis en plus, d'être frères et sœurs. Moi, je suis heureuse d'être amie en plus avec mes frères. C'est formidable, c'est même qu'on soit de la même famille, qu'on est frères et sœurs. Et une petite pensée, est-ce qu'on a retrouvé le frères ennemis?
Ah non, Non. il avait disparu. Pas du tout. C'est un c'est un gros malheur, quoi, pour André. André Gaillard. Oui, qu'on n'a pas retrouvé non plus. C'est un amour. Alors lui, je l'embrasse. Mais il nous écoute, Aussi. je le sais, c'est pour déconner que je dis ça. Je sais, mais il m'émeut. Ah oui. C'est un homme merveilleux. Il vous aime beaucoup? Oui, il m'émeut, mais arrêtez, je fais pleurer, moi. Non, Mais en plus, j'ai un coup de bourdon, là, dès qu'on parle de frères et sœurs, ça me chagrine. C'est vrai? Attendez, vas-y, on va continuer. Moi, je vais la voir chialer, Faites venir un pétomane, faites quelque chose. Non, ne pleure pas, Daniel. Moi, je vais te raconter, je vais te raconter une belle histoire de fraternité. Allez, moi, j'ai connu. C'était avec Michel Polnareff? Non, pas du tout, pas connu. J'ai connu deux frères. Pendant 20 ans, ils se sont fâchés sur une question d'héritage, des trucs comme ça et tout. Et les deux, ils étaient dans la police. Ils étaient devenus ennemis, ils se sont réconciliés, et on a dit que c'était deux flics amis. Ah Oh, c'était pour toi, Daniel. C'était pour toi. Excuse-moi, tout à l'heure, j'ai pas noté tes dates. En tout cas, moi j'ai noté les siennes pour les semaines qui viennent, croyez-moi. Oh, quelle horreur. On se retrouve après la Quelle pub. horreur. Cette semaine, dans Elle Spéciale Beauté, offrez-vous une consultation privée avec les plus grands coachs de la beauté. Pour ce numéro spécial, nous avons couru les tournages, visité les studios, rencontré les stars et cuisiné leurs gourous. On vous dit tout et mieux encore. Comment exploiter le meilleur de vous-même. Elle Spéciale Beauté vient de paraître chez votre marchand de journaux. Les 15 jours U. Jusqu'au 8 novembre, le sachet de 8 chocolatines Waouh, la boulangère, plus 2 gratuites, soit 400 grammes, origine France, est à 1,99 €. C'est une bonne idée d'en rajouter 2 gratuites de chocolatines. Oui, mais regardez-moi ça, on vient d'ouvrir le sachet, vous l'avez déjà terminé. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Bonjour, c'est Pierre Arditi. Savez-vous que j'aime les animaux ailleurs que dans les documentaires? Regardez la nouvelle émission d'Alain Bougrain-Dubourg, naturellement, le dimanche 9 novembre à 19h20 sur la chaîne Animaux, et vous saurez tout. Animaux est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite et le câble. Mémoire, c'est le livre de Farah Pahlavi. Son histoire a commencé comme un conte de fées. À 21 ans, Farah Diba épouse le Shah d'Iran. Sacrée impératrice, le monde entier l'admire et l'adule. Mais la gloire se transforme en cauchemar. Manifestations, émeutes, la révolution islamique est en marche. Aujourd'hui, en exil depuis près de 25 ans, Farah Pahlavi brise le silence et raconte entre bonheur et tragédie son destin de reine et de femme, prise dans les tourbillons de l'histoire. Les mémoires de Farah Pahlavi, un récit bouleversant, un livre XO. PMU, PMU, PMU. 3 millions d'euros à gagner. Ça vous dirait d'en profiter? Ça tombe bien parce que vendredi 7 novembre, le PMU vous a préparé une journée en or. À l'occasion de la super tirelire de 3 millions d'euros Quintet Plus, venez jouer, vibrer et gagner. De quoi voir la vie en or. Vendredi 7 novembre, super tirelire de 3 millions d'euros. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer au Quintet Plus. PMU, PMU, PMU. Gagnez en émotion. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Vandel, Daniel Evenou, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Hébert, Stéphane Coquelin. Daniel, j'ai quelque chose pour vous remonter le moral, vous qui étiez prête à pleurer, vous qui étiez au bord des larmes, à deux doigts de la mort, comme on dit en Bretagne. Eh bien, j'ai vous deux garçons costauds pour... je crois qu'il y a que nous, là. Vandel et Lemoyne. Voilà, Vandel et Lemoyne. Est-ce que vous pouvez prendre ce qu'il y a derrière moi, là? Voilà. C'est un cadeau pour Daniel Evenou. C'est envoyé par monsieur Jean-Jacques Arnoux, qui est... Non, c'est pas une camisole. C'est envoyé par monsieur Jean-Jacques Arnoux, qui est vice-président de la CNTF. La CNTF, alors qu'est-ce que c'est que la CNTF? C'est la Confédération nationale de la triperie française. Car c'est le mois des produits tripiers, le mois de novembre. Mais quelle Daniel, horreur. ça fait un an que je suis la reine du riz de veau, c'est pour ça. Griotin de riz de veau Ça au Porto. Non. Alors vous avez des rognons de mouton, enfin quand je dis vous avez, vous... Voilà. Tiens, Daniel, c'est pour que tu attrapes la vache folle. De la tête de veau, des queues de bœuf, des colliers de mouton, des mous de veau bourguignon, du gras double en meurette, des tabliers de sapeur, des tripes à la mode corse, de la daube de bœuf, des petits pâtés de pézenas, des tripous d'Aurillac. C'est très appétissant. Il y a une odeur dans le Il y avait studio. vraiment un papier avec, vous êtes sûr que c'est pour moi? il y avait de l'odeur, on n'avait pas enlevé le sac plastique, là, tu vas voir. Il y a beaucoup de protéines et peu de graisse. Est-ce que dedans. ça se mange froid, ça? On peut le manger Oui, froid ou oui, pas? oui. Mais moi, j'irais plus loin. Est-ce que ça se mange? Oh oui, oui, je sais. Oui. Alors, je vais vous dire, je sais Le problème, que c'est qu'il faut mange qu'on pas. attende après. Qu'est-ce que tu manges? C'est le mois de novembre, le mois des tripes, vous allez en entendre Là, elle est en train de parler. manger des riz de veau au caramel de Porto. Non, mais ça a l'air dégueulasse, vaut mieux donner ça au public. Hein. Non, ça va.
Je reconnais bien là ta générosité naturelle, mon cher. Vous saviez que c'était le mois de la tripe? Non, mais je sais que c'est bientôt le mois de... Ça va bientôt faire 1 an que j'ai été nommée reine du rideau. À Rungis. C'est un sacré titre. Elle non, met tu ça dois- sur ses cartes de visite. Tu dois être en vie. Et ça non va bientôt être le Beaujolais, donc c'est pour tout ça, c'est toujours au début novembre. Voilà, pour plus d'informations, il vous suffit d'aller sur www.produittripier.com. Il y a vraiment de tout sur Ça vient Internet. de Rungis, non? Pardon? Ça vient de Non, Rungis, non, là, non? Ah non, ça vient de la vache, hein, c'est... Bien Rungis, Non, vous êtes à sûr que pied. c'est pour moi ou c'est pour vous? Ah pardon? C'est pour moi vraiment? C'est pour vous? Que pour toi. Il faut que tu finisses Quelle les... réputation. Il faut que tu finisses les plats avant 6 heures. Et il faut, Très généreux faut et qu'il merci. reste rien, hein. Alors qu'est-ce qu'il y a, Jean-Luc? Parce que moi, j'ai pas tout vu. Bah, je vous disais, donc il y avait des riz de veau au caramel de Porto. Ensuite, j'ai pas... Non, ça c'est la facture. Compote de queue de bœuf en terrine. Voilà, et ça a l'air super. Une queue de bœuf en Ah, terrine. Ouais, et donc... Mais Il y a- il y a c'est également pas ce qu'ils ont des- servi sur le bateau là qui dérive en Méditerranée. Et il y a un mot pour Daniel Evenou. Alors voilà, Daniel, qu'est-ce qu'il est-ce dit que Ah, vous pouvez nous Daniel, lire ce qu'il écrit? meilleur souvenir d'une matinée à Rungis. Voilà, Oh, souviens-toi quand je t'ai pris derrière le cajot. Ah, Et que tu m'as montré tes tripes. à bientôt, David Van Laer, il me laisse son portable. Restaurant Le Chêne Vert. Eh bien, écoute, David, je t'embrasse. Et merci, c'était un grand souvenir. Il faut dire que j'étais à jeun à 4 heures du matin. Qu'est-ce qu'il y a, Vandel? J'ai tenté dans le public d'en offrir, ce ne fut que des noms. Ah, personne... Avec tort, c'est très très bon. Non, c'est vrai Et que- merci. Honnêtement, la queue de C'est bœuf, la c'est pas faille appétissant. gourmet. Pardon? La queue de bœuf, c'est pas très appétissant. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à de la bouffe pour chien avec des légumes à l'intérieur. Mais les riz de veau ont l'air Ah, bah formidables. tiens, pour mon chien, peut-être je vais ramener alors. Oh, non, non. Vous vous pardon. rendez compte, ce Eh bien, monsieur merci. qui vous Non, fait c'est des très bon, cadeaux très bon. extraordinaires et vous êtes là en train de faire la fine bouche. Oui, c'est vrai. Non, ce qui est À difficile, cheval donné, on regarde pas les dents. Moi, j'aime bien les... Alors, les tripes, non, mais les rognons, c'est plutôt pas mauvais. Moi, je m'en fous, je suis végétarien. Pour moi, c'est j'adore. impossible de goûter. Vous même êtes à ça. végétarien. Moi, j'adore Moi, tous je ces mange trucs. pas tout ça. Et Michel Mais Polnareff, attends. il mange quoi? Michel Polnareff, il mange quoi? Encore une anecdote. De l'herbe. Mais là, il y a des petits bâtons. Enfin, Oui, comment on il appelle faut ça? pas les manger, il faut pas les manger. Il y a des petits bâtons des pour pics. piquer. C'est Il y ça, a des des pics, pics, voilà. merci. Les pics. Non, en fait, ça s'appelle des banderilles en Pour Espagne. défendre ce oui. monsieur, c'est juste que c'est pas tout à fait la bonne heure. C'est mais Comment c'est bien un sûr, talent généreux. avec un petit coup de blanc, moi je leur dis merci. Voilà. Ouais. Et c'est très joli à regarder. mais moi, Eh ben, on va en faire un bouquet de fleurs, hein. Tu vas le Qu'est-ce qu'il y mettre a sur la cheminée. Moi, je suis limite à me sentir malade, là, vraiment. Ah bah, c'est vrai? Ah oui, je vous jure, c'est l'odeur et tout. S'il y a des odeurs que je ne supporte pas, c'est tout ce qui Daniel est Evenou. triperie et tout, c'est affreux, affreux, affreux. C'est terrible. Hein. Bon, on va parler cinéma. C'est vrai que je suis bête, hein. Oui. Hein, Ouais, ça- c'est pas plus mal, puisque vous êtes allé au cinéma pour moi aujourd'hui. J'ai envie de commencer par Matrix. Jean-Bernard Hébé, alors, comment c'est Matrix le 3? J'ai honte de le dire, j'adore ça. J'adore Pourquoi ça. t'as Alors le honte? premier Pourquoi t'as était honte? formidable, le deuxième était exceptionnel, et alors le troisième, c'est les deux premiers puissance 12 000. Il y a une seule projection. Alors là, il y avait un truc un petit peu ridicule, c'était sur invitation seulement. On se faisait fouiller à l'entrée du cinéma sur les Champs-Élysées par des mecs habillés en bleu marine avec une chemise blanche, une cravate noire, Ouais. tous des oreillettes, on ne sait pas ce qu'ils pouvaient écouter. à mon ce qui t'a avis. énervé, ils t'ont pas laissé leur numéro. Mais pas du tout. On rentrait. Avez-vous un appareil photo? Bah non, je me promène pas. Avez-vous un téléphone portable? Bah oui. Il faut l'éteindre parce que sinon vous pouvez prendre des photos. Enfin bon, il y avait un petit côté flic. Mais On enfin, arrive bon, quand même bon, à une époque curieuse où on peut prendre des photos avec un téléphone. Moi, je dis toujours oui. Si on avait pensé ça il y a 10 ans, éteignez votre portable parce qu'autrement vous allez prendre Mais moi, des je photos. n'ai qu'une trouille. Si on avait mis ça dans un film il y a 10 ans. J'ai qu'une trouille, comme je suis un peu pas normale. Non. J'ai peur de photographier mon oreille. Ah, ça c'est drôle. un grand trou noir. Je ne téléphone plus parce que j'ai peur de photographier mon oreille. Ouais. Ça, j'avoue, c'est drôle. C'est vachement joli. Si, je l'avais raconté ici, c'est les téléphones portables sont interdits dans les piscines en Australie. Pourquoi? Parce que les gens font des photos. Parce qu'ils se sont rendus compte que les types passaient leur téléphone portable sous les cabines des filles et s'envoyaient des photos des nanas en train de se changer. Ah, pas con. Hein. C'est une bonne idée. Non, et puis surtout, ils avaient très peur, je crois, pour la sortie, que ce soit piraté, parce qu'on a de plus en plus de films qui vont directement sur le net et qui sont pris au caméscope dans les salles ou autrement. Et c'est ça qu'ils voulaient protéger. Bref, vous conseillez Matrix 3? Alors oui, ça s'appelle Matrix Révolution. C'est absolument fantasme extraordinaire. Mais si on n'a pas vu le 1 et le machin. 2. Ça n'a aucune importance. L'histoire n'a aucune. L'histoire,
elle tient en une ligne. C'est est-ce que Neo, c'est-à-dire Keanu Reeves, et Dieu, c'est-à-dire est-ce que l'amour, la paix, la fraternité va gagner? Si ça vous intéresse pas tout ce que je dis, vous avez qu'à le dire. Ah, ça Philippe va bien. a mis ma veste parce qu'il avait froid. Bon alors, est-ce que on peut comprendre le 3 sans avoir vu le 1 et le 2? On peut tout comprendre parce qu'il n'y a rien à comprendre. Ah oui. Ah, alors j'y vais. C'est le monde des machines et ce sont des effets spéciaux absolument extraordinaires. Keanu Reeves est évidemment fantastique et beau comme tout. Laurence Fishburne, en anglais Fishburne, est magnifique. Carrie-Anne Moss, c'est un très beau film qui dure 2 heures. On en prend plein les mirettes. Pour ceux qui n'arrivent pas déjà à faire tenir 3 fenêtres ouvertes sur un ordinateur, ils vont être absolument époustouflés par ce film. Mauvais Esprit est un autre film qui sort aujourd'hui. C'est un film français avec Thierry Lhermitte, Ophélie Winter et Maria Pacôme et Michel Muller. Et j'ai envoyé le plus courageux d'entre nous, Stéphane Poquin. Eh bien, la dernière fois, Ben Guigui, il disait, quand on lui a demandé ce qu'il pensait d'un film, il a dit, je me suis fait piquer un sandwich par un pigeon, et maintenant je sais que le pigeon, c'était moi. Je me suis fait avoir. Donc, Mauvais Esprit, que dire sur le titre? Il correspond pas bien au film, parce que pour que l'esprit soit mauvais, il faut qu'il y ait un peu d'esprit, ou à défaut d'esprit, un peu d'âme. Donc c'est un film ni fait ni à faire. Je vais vous faire la liste des acteurs. Clémentine Sélarié, très sérieuse pour une fois. Thierry Lhermitte, très bien conservé. Ophélie Winter, vraiment très blonde. Joël Muller, très triste. Et Maria Pacôme, très bavarde. Joël Muller, c'est l'entraîneur de Metz. Michel Muller, effectivement. C'est l'entraîneur de Lens. Alors tu racontes, ça part plutôt d'une bonne idée. C'est l'idée de quelqu'un qui meurt et qui se réincarne dans le bébé d'un chef d'entreprise, d'un architecte célèbre, et donc qui décide de l'emmerder, de faire tout ce que peut faire un enfant pour inquiéter ses parents. Ça aurait pu être très très drôle, mais c'est seulement assez vulgaire, pas très drôle. J'ai pas du tout aimé. Le seul problème, on avait compris, hein, ça. Le problème, c'est que j'étais le seul dans la salle à pas aimer parce que tout le monde était mort de rire. C'est vrai. C'était absolument affreux, sauf une petite fille qui était à côté de moi et qui me regardait et qui à un moment m'a dit, ils sont cons. Hein. Ouais. C'est peut-être un film qui va marcher sur le public, mais qui ne plaît pas aux critiques, parce que c'est vrai que Télérama, je lis au moment. Alors, attendez. Ça se voudrait insolent et drôle, c'est terrifiant de grossièreté épanouie et de vulgarité satisfaite. On touche le fond. Le Figaro dit le bébé est une purge. Bon, le Canard dit le titre de ce film est juste un peu trop long, mauvais certes, mais sans aucun esprit. Quant aux Parisiens, Pierre Vavasseur dit on reste pantois devant cette accablante pochade, certes imprégnée d'un humour noir atypique, mais surtout d'une vulgarité contenue dans les propos de l'enfant par la voix de Michel Muller, de la part de Patrick Alessandrini, à qui l'on devait un 15 août nettement plus délicat. Il y a de quoi tomber de bien plus haut que d'un siège bébé, mais attention, moi je dis attention à la surprise, ça peut marcher sur le public. C'est pour ça que j'étais obligé de dire avec honnêteté que les gens dans la salle avaient ri, mais je voudrais quand même donner des exemples de à quoi riaient les gens. Donc à un moment donné, Ophélie Winter va chez le médecin. Maria Pacôme dit elle va se faire sauter chez Bamboula et elle n'embrasse même pas son enfant. Et Ophélie Winter répond faut pas trop les materner, ça en fait des tapettes. Et puis encore plus drôle après, je vais aller chez le kiné, je sais pas s'il va pouvoir me prendre. Et Joël Muller, le bébé, dit on est mercredi, c'est sodomie. Très bien, oui, c'est très drôle. Moi, je trouve ça pas mal. Moi, ça me donne envie d'y aller. Je crois que la plus chanceuse, c'est Daniel Evenou, puisque vous êtes allé au cinéma voir Les Sentiments, un film. Alors là, pour le coup, un film qui a très très bonne presse. Noémie Lovski, c'est dur à dire. Noémie Lovski. Ah, Vovski. Voilà. Il y a un haut. Avec Nathalie Baye, Jean-Pierre Bacry, Isabelle Carré et Melville Poupeau. C'est vrai que l'affiche ressemble un peu au Cœur des Hommes. L'affiche du Cœur des Hommes où il y avait Marc Lavoine, le même Bacry d'ailleurs. Non, il n'y avait pas Bacry. Bernard Campan, Darmon. Et on manque Daroussin. C'est une histoire qui pourrait être banale. Ce sont deux couples, un plus âgé que l'autre. Et naturellement, d'un seul coup, l'homme un peu plus âgé, Bacry, tombe amoureux d'Isabelle Carré, qui est sublime. Il faut dire que les comédiens sont extraordinaires. Mais ce qui est original, c'est que la musique a une place importante, la chorale. Il y a une chorale tout au long du film. C'est-à-dire que lorsque les gens pensent, ils ne parlent pas. Contrairement à toi, c'est le truc super chiant. Pendant tout le film, il y a une chorale qui chante. Il y a une chorale qui dit ce qu'il pense. Et c'est très très original. Vous ne pourrez pas du tout là. Il y a un petit peu comme dans On connaît la chanson. Oui, voilà. Le film de René. Il ne faut René. pas comparer. Mais on peut comparer. Oh, la critique. Ah, j'ai du mal à faire les critiques. C'est très bien, on comprend nous. Bon, Bacry est comme toujours formidable, mais un peu moins râleur que d'habitude. Il est maintenant un peu plus naïf et on le sent amoureux, on sent qu'il est content, on sent qu'il va brander quoi.
Et j'ai regardé, ils mettent même la langue, ce sont des vrais baisers. Avec Nathalie Baye? Non. Non, Avec Isabelle Carré. Isabelle Avec Carré, Isabelle qui est Carré. à croquer, qui est belle. Quant à Nathalie Baye, elle est toujours bourrée dans le film. Ah oui? Oui, il y a des plans sur elle. Par qui? Par son verre. Elle est, mais faut entrer. C'est vrai qu'à côté de moi, il y avait des gens qui s'ennuyaient pas, plutôt qui s'ennuyaient. Et moi, je me suis pas ennuyée. J'ai aimé. C'est pas le cas des critiques, hein, parce que franchement, les critiques, ils trouvent ça formidable. Pierre Murat, dans Télérama, a dit que c'est un quatuor désaccordé par la passion, classique mais délicieusement amer. Le petit bonhomme est souriant, beaucoup de force et de charme dans ce film. Le Canard enchaîné trouve ça plutôt pas mal, une histoire ordinaire mais pas banale, un film élaboré où on verse parfois dans l'espièglerie aussi. Il est espiègle, Bacri, dedans. On rit beaucoup? Non. Ah bon. Mais c'est pas très grave, hein, on n'est pas là que pour rire. Un exquis petit drame. Je peux même vous dire une chose. Oui. Ça commence avec une petite chansonnette, on pourrait dire comme ça, et ça finit en opéra dramatique. Alors on ne dit pas la fin, je vous en supplie, ne la dites pas, mais on est très très surpris par la fin. L'art subtil du sentiment, écrit François, d'une banale histoire d'adultère, la réalisatrice extrait un petit conte doux, amer, drôle et émouvant, et c'est le Parisien qui en fait le plus avec le coup de cœur de la semaine, 4 étoiles, si tendre, si drôle, un des plus bons films français, un des plus drôles tournés ces 20 dernières années, écrit Pierre Vavasseur. Les dialogues sont vifs et justes, le jeu des acteurs naturel et sensible, l'œil de la caméra constamment en alerte. La cinéaste a apporté une attention particulière à Isabelle Carré, plus belle que jamais, en même temps qu'elle décortique avec tendresse et passion le duo Nathalie Baye et Jean-Pierre Bacry, en guise de virgule à l'ensemble de brèves séquences chantées par une chorale. Faire simple et faire un chef-d'œuvre, c'est possible, écrit Vavasseur dans le Parisien. Et moi, je vous dis merci parce que j'ai passé un merveilleux moment. Alors attendez, ce qui est intéressant, c'est, attendez, c'est pas ça, c'est que ça c'est dans le Parisien. Oui. Et vous mettez à côté la critique de Libération et vous vous dites, c'est pas le même film, c'est pas possible. C'est vrai, c'est horrible dans Libération. Horrible, mais vous pouvez pas même imaginer qu'on puisse écrire ça sur un film. Le casting est tout à la fois celui du goût des autres, de C'est le bouquet, de Ça ira demain, et au vu de l'humeur du film, façon bon vieux cinoche français, d'obédience bourgeoise, la production doit espérer réussir le même genre de banco, c'est possible, puisqu'il y a toujours eu un public mi-figue, mi-vermeil, friand de ces petites histoires où sont croqués avec compassion les vilainies du quotidien. Cette femme d'à côté, version voisin-voisine, est une aventure totalement insignifiante, qui entend précisément séduire par un effet miroir. Sur le spectateur sommé de s'y retrouver, la banalité de l'ensemble ne demande qu'à se muer en comédie humaine. Le résultat, franchement, est tout juste 4 personnes dans un jardin cossu, une cocu, une fofolle, un gaga et un quatrième qui ne sait pas vraiment ce qu'il fout là, qui ne se sent pas des plus concernés, qui veut bien qu'on lui raconte tout et rien à la fois. En fait, c'est la description des lecteurs de Libé qui fait là, oui. C'est terrible. Mais ils ont droit de se tromper. C'est terrible cette critique. Eh bien, on la lit plus. On l'efface. Heureusement que Libé était moins cher aujourd'hui. Hein. Vous avez vu ça, 1 euro seulement. 1 euro, ça valait pas plus. Remarquez, 20 centimes payés par la pub. Vous avez vu la une de Libé? Ah oui. C'est quoi dingue. déjà? C'est un vrai journal de gauche. Hein. Ah oui, attendez, c'était quoi? Tom Ford. C'est Tom Ford d'émission de Gucci. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Mais c'est très important mais moi, je pour les suis gens jamais allé de chez Libé. Gucci. Toi, tu y vas peut-être ce Pas soir. du tout. Oui, mais Stevie va s'habiller où maintenant? Chez Libé. Moi, j'ai cru que c'était le réalisateur de John Wayne, Tom Ford. Libé fait sa une là-dessus. Bah oui, C'est les temps changent, madame. un vrai journal de gauche, la gauche couture. Allez, on se retrouve après un peu de musique, ça vous va quand même hein? Jean-Bernard Hébé, je sais que vous avez 2 mots à dire sur Caetano Veloso. Gaetano. Qu'est-ce que c'est? Caetano Veloso. Caetano Veloso, c'est un monument. Comment vous le dites? Caetano Veloso. Caetano Veloso. Mais je parle pas du tout portugais, pourtant j'ai des gens qui sont à la maison. Si vous qui m'aviez dit que connaissent c'était bien. portugais, j'aurais su le dire. Voilà, Caetano Veloso. Alors, pour essayer de faire vite. Pourtant, j'ai des gens à la maison qui... Ben oui. Pour essayer de faire vite, dis-nous juste combien de temps il est resté chez toi, lui. Non, lui, rien du tout, je ne le Alors, connais sa sœur pas. Alors, et sa sœur non plus. Et pourtant, il a une sœur extraordinaire qui s'appelle Maria Bethânia, qui est une chanteuse également. Alors, il y a tout un mouvement au Brésil dans les années 60, fin des années 60, avec João Gilberto Gil, Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Roberto Carlos, Gal Costa, pour tous ceux qui aiment la musique brésilienne. Et ce sont des gens qui ont assimilé la musique rock, les débuts de la musique rock américaine, et qui l'ont assimilé pour en faire de la musique brésilienne, un petit peu contestataire, un petit peu à la Dylan. C'est-à-dire qu'ils ont pris des tempos et des influences rock,
mais avec une vraie contestation dans les textes. Et ça a donné, la pop tropicale, ce qu'ils ont appelé au Brésil. C'est un nouvel album, hein. Voilà, et c'est lui, au cas où vous ne le sauriez pas, qui chantait le kourou, coucourou, coucou. Ah bon? Qu'on chronométrait dans les pizzerias? Et oui, absolument. Oui, pas vous? Je connais pas ça. C'est quoi le coucou qu'on chronomètre dans les pizzerias? Mais non, là, récemment, dans Parce le que moi, film... j'allais au Havre, il y avait un pizzaiolo au don Patio, c'était. Ouais. Et il faisait des pizzas, et puis il faisait coucou. Et plus longtemps il faisait ouh, et on devait faire des paris, et si on arrivait à trouver le temps pendant lequel il arrivait à monter en faisant ouh, on avait un chronomètre et on gagnait une pizza. C'est pas dû vous faire chier, vous, hein, quand même. C'est bien le Havre, hein. Mais non, mais c'est... Moi qui ai pas connu ça. Ah, je vous jure que c'est vrai. Voilà. Alors voici Caetano Veloso. Ah non, il chante pas ça là. Non, il chante pas ça. Quenao CV. Si vous le dites. Je le dis. Uma intensa luz que não se vê passa pela voz ao se calar. É a vez de uma estrela, guarda o nome dela. Nosso coração é o seu lugar. Somos sempre sós e ainda assim ela brilha em nós, em ti, em mim. Nem bruta nem bela, o silêncio é tê-la, a voz dessa luz sem fim, sem fim. Come tu mi vuoi, sarò, quello che tu vuoi, farò. Non ti lascerò mai, ma non ti amerò mai. Questo tu lo sai. Sì, lo sai. La, 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 Caetano Veloso, c'est très beau, vous avez raison. Ah oui, et il y a c'est pas que effectivement l'Europe, la on a musique dit. du film de Pedro Almodovar. Oui, enfin pas celle-là. Non, mais pas celui-là, mais à l'album précédent, je reconnais effectivement exactement le même son, la même voix. Il est beau, il est intelligent, il chante bien, et puis ça nous change un petit peu du s'appelle rock'n'roll et de la Florent Starac. Caeta, quand j'arrive pas à le dire. hein. Caetano Veloso. C'est pas facile pour aller chez le disquaire, ça, c'est pas facile. Gaëtan Veloso. Gaetano Veloso, c'est ça? Oui, oui. Daniel Veloso. Alors, il faudrait peut-être que je l'épelle. Hein. Oui. Je vais chez le disquaire et je dis, je voudrais CAETANO VELOSO. Ouais, Hein? et là, il va bon, bah, je vous envoie chez l'orthophoniste. Vous voulez ajouter un mot? Non, c'était ça. Je voulais dire que de temps en temps, ça change d'entendre un autre type de musique et un type qui chante avec autant de délicatesse, juste avec une guitare. Allez, un dernier mot avec Daniel Evenou, parce que Daniel, en lisant le journal gratuit 20 minutes hier, peut-être avez-vous vu ces 3 photos, et j'aimerais savoir lequel est à vous. De quoi? C'est la première fois qu'on les voit réunis. Les fils de Jacques Martin mettent les pieds dans le paf, dit le journal 20 minutes. On les voit réunis tous les 3. Aurait-il la télé dans le sang?
Alors, vous avez David qu'on voit dans Télématin qui fait la rubrique Il culinaire. n'est pas à moi. Celui-là n'est pas à vous, d'accord. Il est très bien d'ailleurs. Ah, il est très bien là. Ceci explique peut-être cela. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, 27 ans, qui est comédien, qui joue Dans les enquêtes d'Héloïse Rome. dans les sur France enquêtes 2. d'Héloïse Rome sur France 2. C'est à moi. Celui-là, c'est à vous, Jean-Baptiste. Et Frédéric est à moi. L'inspecteur Nel, n'allez pas trop vite. Voilà. Et puis le dernier, Frédéric, 30 ans, chroniqueur pour J'y étais sur Match TV. Et puis qui était à Oui FM, et puis voilà. Et lui, c'est à vous aussi. C'est à moi aussi, j'en ai 2. Je n'en ai que 2. 2 sur 3. Oui, mais j'ai un peu élevé David. Alors, dites donc, alors, il y a un nombre de Martin. Bah, il a 8 Vous enfants. n'aviez pas vu? Donc, si Et vous il a voulez... encore un autre fils, c'est le dernier, qui est un amour, qui s'appelle Clovis. Donc, si vous voulez vous faire de la télé, faites-vous adopter par Daniel Evenou, je vous rappelle. Vous pouvez appeler. Ah, mais enfin, Clovis, il n'est pas prêt de faire de la télé, quand même. Là. Non, et pourtant il lui mériterait, il est tellement beau. Ah oui, quel âge il a, Clovis? 4 ans. 4 ans, mais il n'est pas de vous non plus, celui-là. Oh, tu es Céline. Et je réponds. Ah, dites donc, alors, ils vont nous... Non, mais c'est fou, alors, hein. L'invasion des Martins, hein. Vraiment, Daniel, est-ce que vous me pardonnerez si je tente une dernière boutade? Oui. Ah non. Ça me fait un peu penser aux disparus de Saint-Agile. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin. Oh. Dis donc. Quoi? Non, il peut critiquer le film avec Ophélie Winter. Ah oui, je comprends mieux pourquoi vous n'avez pas compris, hein. On a le temps encore, peut-être. Juste un dernier mot pour dire que les policiers se plaignent des rappeurs. Vous avez vu ça au journal de 20h hier soir? Non. Des rappeurs du groupe Sniper qui, dans leur chanson, appellent à exterminer les ministres et à brûler les voitures. Il faut savoir que le ministère de l'Intérieur a décidé de porter plainte contre le groupe Sniper pour cette chanson qui date un peu, hein, parce que c'est il y a 1 an à peu près que cette chanson est sortie. On a vu le leader du groupe, d'ailleurs, s'expliquer hier au journal de 20h en disant oui, j'étais jeune, j'étais con, aujourd'hui je suis juste un peu Je suis jeune, c'était il y a 1 an. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que c'est normal que les policiers et que le ministère de l'Intérieur portent plainte? Ils refont, enfin, on retrouve aujourd'hui avec les rappeurs français exactement ce qui se passait il y a 30 ans avec le rock'n'roll français, c'est-à-dire qu'ils singent tout ce qui se passe aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec les rappeurs noirs, et notamment Ice-T qui a dit Killer Cop ou je sais pas Killer Cop. Ouais. Il faut tuer les flics, il faut tuer les flics. Il est devenu célèbre grâce à ça. Et eux, ils ont dit c'est un bon plan, on va faire la même chose. Ils pourraient pas inventer un truc à eux, je sais pas moi, comme les Corses ou enfin un truc à nous quoi. Bon, bah en tout cas voilà, peut-être on passera pas la chanson. On avait déjà passé un Sniper, on avait passé Gravé dans la roche. Ah oui, c'est vrai. Quand c'était sorti. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous avez été parfaitement autour de cette table 5 snipers aujourd'hui, mais je suis à mon avis, il y a eu beaucoup je suis de pas balles sûr que perdues. quelqu'un portera plainte. À demain, 16h.